Nous allons commencer un nouvel enseignement, un enseignement que j'ai appelé l'ami de je suis. J'ai déjà donné dans cette émission un enseignement que j'ai appelé la crainte de Dieu. Beaucoup de ceux qui ont suivi l'enseignement la crainte de Dieu vont très bien comprendre ce que je veux dire à propos de l'ami de je suis. Je vais faire un bref résumé pour que vous puissiez comprendre de quoi nous allons parler au cours de ces semaines qui viennent. Nous passerons assez de temps sur cet enseignement. Comment est-ce que Dieu peut appeler quelqu'un son ami? Dans toute la Bible, les seules personnes que Dieu appelle ainsi, ce sont deux personnes. Il s'agit d'Abraham et de Moïse. Ce sont les deux personnes qu'on voit appeler amis de Dieu. Ce sont les seuls. Si nous lisons dans Jacques chapitre 2 verset 23, il est écrit « Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture dit, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. » Abraham est la première personne que Dieu a appelée son ami. L'autre personne que nous verrons, c'est Moïse. Lui aussi, nous verrons qu'il était l'ami de Dieu. Avant de commencer cet enseignement, j'aimerais dire à tous ceux qui ont suivi l'enseignement sur la crainte de Dieu que la Bible ne dit pas que Dieu est l'ami d'Abraham, mais c'est Abraham qui était l'ami de Dieu. J'ai essayé d'expliquer qu'on peut plaire à Dieu à tel point qu'il t'appelle son ami. Mais il y a des conditions pour que tu puisses être appelé ainsi. J'ai expliqué que la plupart tombent dans le piège de penser que Dieu est leur ami. La première conséquence est que ces personnes ne craignent pas Dieu. Lorsque tu te considères comme l'ami de quelqu'un, il y a une certaine familiarité qui s'installe entre vous. Tu lui parles comme ton ami et tu n'es pas censé accepter tout ce qu'il te dit. Le premier point de la devise de Kanguka dit que nous devons accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Mais pour ce qui est de l'ami, tu ne dois pas accepter tout ce qu'il te dit. Il y a des choses que tu n'acceptes pas. Autre chose, c'est que tu ne peux pas t'humilier, louer, adorer ton ami, mais tout ça, tu dois le faire pour je suis. Tu dois accepter tout ce que je suis te dit de faire. Tu dois t'humilier devant lui, te prosterner devant lui, accepter sa volonté. Il ne faut pas contester avec lui. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui nous ont écrit, tous ceux qui ont réagi à propos de l'enseignement que j'ai donné sur la crainte de Dieu. Parmi eux, il y a même des serviteurs de Dieu. Certains parmi eux étaient en colère. Cependant, j'aimerais vous dire à tous que mon objectif, c'est de vous partager l'esprit de la parole de Dieu. Je vous partage quelque chose que Dieu m'a transmise. J'ai eu une révélation de cela et je vous l'ai transmise comme je l'ai reçu. Je vous partage mon cœur. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez être d'accord avec tout ce que je dis. Tu as l'esprit de Dieu, tu as ton propre discernement. Moi, je ne fais que vous partager ce que je suis m'a enseigné afin que nous puissions tous comprendre ce que veut dire être l'ami de je suis. C'est une chose très importante. Je le souhaite à tous ceux qui m'écoutent. Nous passerons du temps à étudier les deux hommes, Abraham et Moïse. On verra aussi que Jésus dit à ses disciples qui ne sont plus ses serviteurs, mais ses amis. Mais il a aussi donné des conditions. C'est pourquoi aujourd'hui on entend souvent des gens qui disent que Jésus est leur ami ou leur pote et il n'y a plus de crainte, plus de respect. Nous verrons plus tard que même Pierre est tombé dans son piège. Lorsque Dieu a manifesté Élie et Moïse s'entretenant avec Jésus, Pierre a pensé que Jésus était au même pied d'égalité que Moïse et Élie, mais une voix s'est fait entendre du ciel. Dieu leur a fait comprendre qu'on ne peut pas comparer Moïse et Élie avec Jésus. Personne ne peut être au même niveau que Jésus. Il est le Seigneur et il le restera pour toujours. Tout genou fléchira devant lui sur la terre, au ciel et sous la terre. C'est Jésus seul qui peut t'appeler son ami. Dans Kanguka de demain, nous continuerons avec cet enseignement. Préparez vos carnets, nous allons apprendre beaucoup de choses selon ce que l'Esprit de Dieu nous révélera. Dans l'enseignement qui va nous aider à comprendre comment Dieu peut appeler quelqu'un son ami. Nous avons lu dans Jacques chapitre 2 verset 23 qu'il est écrit « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. » Je vous ai déjà dit que nous allons étudier la vie d'Abraham et celle de Moïse. Si on lit dans Nombre 12 du 1er au 8e verset, il y a quelque chose qui s'est passé. Marie et Aaron sont allés dire des choses contre Moïse parce qu'il a agi contrairement à la loi. Moïse a épousé une Éthiopienne, c'est-à-dire une étrangère. Marie et Aaron ont commencé à se lamenter. Ils ont commencé à dire que Moïse a agi contrairement à la parole de Dieu. Si vous lisez le verset 2, vous allez voir comment ils se lamentaient en disant du mal de Moïse. Il est écrit « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?»
Et si vous lisez au 6e verset, il est écrit « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui et c'est dans un songe que je lui parlerai. » On va voir que Dieu leur dit une chose très importante au verset 8. Il est écrit « Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ?» Dieu a été très en colère, bien que ce qu'il disait était vrai. Dieu l'a défendu. Pourquoi Dieu a-t-il donné à Moïse un tel privilège? Pourquoi cette faveur extraordinaire? C'est ce que nous allons étudier dans cet enseignement. Nous verrons pourquoi Dieu a donné un privilège extraordinaire à Abraham et à Moïse. Nous allons apprendre beaucoup de choses. Dans quelques cas de domaine, nous lirons dans Hébreu, nous verrons ce qui est dit à propos d'Abraham. Abraham avait une foi extraordinaire, ce qui a fait que Dieu l'a appelé son ami. Après Abraham, nous parlerons de Moïse. Pourquoi est-ce que Dieu a donné de la valeur à Moïse? Toi aussi, il y a une foi, une attitude, un comportement que tu peux avoir qui fera que Dieu te donnera une grande valeur. Il y a 3 choses que je vais vous montrer. Des choses qui sont nécessaires pour que tu puisses être appelé l'ami de Dieu. Il est vrai que lorsque tu es sauvé, tu deviens automatiquement un enfant de Dieu. Si tu as 5 ou 6 enfants, tu aimes tous tes enfants, mais tu ne les aimes pas de la même façon. Il y en a qui t'obéissent plus que les autres. Il y en a qui sont difficiles. D'autres t'empêchent de dormir tellement ils te créent des problèmes. Cependant, même s'ils sont difficiles, tu continues quand même de les aimer et ils restent tes enfants. Mais cela n'empêche pas qu'il y a parmi tes enfants un qui est vraiment spécial parce qu'il touche ton cœur. Je souhaite à tous qui m'écoutent de ne pas se contenter d'être seulement des enfants de Dieu, mais il faudrait que nous soyons dans la catégorie de ceux qui touchent le cœur de Dieu. Il faut que Josué soit content de nous parce que nous touchons son cœur. Le jour où j'ai compris cet enseignement que je viens de vous donner, j'ai eu l'envie, le désir d'être parmi ceux qui touchent le cœur de Josué, non pas pour qu'il me donne ce que je veux, mais pour que je lui plaise. Parce que j'ai compris que nous avons été créés pour glorifier Dieu. Nous avons été créés pour lui plaire. Nous avons été créés pour son plaisir. Approche-toi de Josué en voulant être son ami. Il faut qu'il te considère comme son ami. Je te le souhaite et je le souhaite à tous ceux qui m'écoutent. Désirons tous d'être des amis de Josué. Dans Kanouka de demain, nous commencerons à parler d'Abraham. Si vous suivez attentivement cet enseignement, vous ne resterez pas tel que vous êtes aujourd'hui. Il doit y avoir un changement dans votre vie. C'est un enseignement puissant et je souhaite que nous tous nous désirions devenir des amis de Dieu. J'aimerais encore une fois dire que le fait d'être l'ami de Dieu est différent du fait d'être un enfant de Dieu. On devient un enfant de Dieu lorsqu'on se répand. Lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tes péchés sont pardonnés et tu deviens une nouvelle créature. Et si tu meurs, tu vas au ciel. L'enseignement que je suis en train de vous donner ne concerne pas le fait de devenir un enfant de Dieu, mais c'est pour que vous soyez à un autre niveau. Le niveau de devenir des amis de Dieu. C'est une étape qui touche le cœur de Dieu. Lisons dans Hébreu 11, versets 17 à 19. Le verset 17 dit, « C'est pas à la fois qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. C'est pas à la fois qu'il a donné son fils Isaac. » Si vous ne connaissez pas cette histoire, vous pouvez la lire dans Genèse chapitre 22. Nous reviendrons sur ce passage au cours de cet enseignement. Le premier et le deuxième verset dans le chapitre 22 de Genèse, il est écrit, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Ceux qui ont un seul enfant le comprennent très bien. C'est très dur de le sacrifier. Abraham était habitué à donner un agneau. Mais Dieu lui a dit de donner son fils unique, celui qu'il aime. Dieu a bien précisé pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Le verset 3 dit, « Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. » L'une des choses qui a touché le cœur de Dieu, c'est la confiance totale qu'Abraham avait envers Dieu. Il n'avait aucune limite. Je vous ai dit qu'il y a 3 choses qui sont nécessaires pour que tu puisses être appelé ami de Dieu. La première chose, c'est la confiance totale en Dieu. Celui qui a une confiance totale en Josué ne doute pas. Il accepte tout ce que Dieu lui dit de faire. Abraham a donné son fils unique, mais à toi, Dieu ne te demandera pas de donner ton enfant. Il y a certainement quelque chose qui a de la valeur et que tu ne veux pas abandonner. Tu as déjà mis une limite, même à Dieu, tu as mis une limite. Tu dis que Dieu peut prendre tout, mais sauf ça.
Je suis ne te demande pas de tuer cette chose qui a de la valeur. Il veut que tu y renonces. Il veut qu'il n'y ait rien qui a plus de valeur que lui. Demain, je vais vous montrer comment Abraham a passé 3 jours sur le chemin pour aller tuer son fils. Il était prêt à tuer son fils. Il était déjà déterminé à tuer son fils, mais Dieu l'a arrêté parce qu'il a vu qu'il avait la foi. Le verset 12 dans Genèse 22 dit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Je veux que nous comprenions qu'il y a une différence entre la confiance et la foi. Avoir la foi dans son cœur, c'est croire sans aucun doute. On a la foi des choses qu'on ne voit pas. Mais il y a une grande différence entre la foi et la confiance. Dans Kanguka de demain, nous verrons la différence entre la foi et la confiance. Continuez à lire ce passage et continuez à y méditer et nous allons continuer demain. Et je vous ai promis de vous montrer la différence entre la foi et la confiance. Les deux choses sont très différentes. Lorsqu'on a la foi, on croit fermement que ce qu'on espère est possible. Celui qui met sa main là où il souffre chaque fois qu'on prie dans cette émission le samedi, ça veut dire que la personne croit fermement que sa guérison est possible. Si tu ne te lasses pas et que tu continues à mettre ta main, ça veut dire que tu as encore la foi. Si tu pries pour quelqu'un qui est à l'hôpital, tu crois que la personne peut obtenir la guérison. La foi, c'est croire qu'on peut avoir des choses qu'on ne voit pas encore. Nous ne sommes pas conduits par ce qu'on voit, mais nous sommes conduits par la foi. Nous le voyons dans 2 Corinthiens 5, verset 7. Mais même si tu as la foi, il peut arriver que tu sois en train de prier pour quelqu'un qui est malade, et plus tu pries, plus son état s'aggrave, et à cause de ce que les yeux te montrent, tu commences à douter. Il y a un doute qui peut s'installer à cause de ce que tes yeux te montrent. Les circonstances changent et tu commences à douter parce que tu as peur. La peur est l'ennemi de la foi. Il y a un exemple que je veux vous montrer dans la Bible. C'est dans Luc 22, verset 31 à 32. Il est écrit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. La plupart d'entre vous savent ce qui s'est passé lorsque Jésus était sur le chemin de la croix. Pierre l'a renié, mais même s'il a fait ça, il a pu avoir la force de revenir et de se repentir. Cela était possible parce que Jésus avait prié pour lui. Cela nous montre que la foi peut vaciller, mais la confiance, c'est différent. La confiance est inébranlable. Il n'y a pas de doute. Lorsque tu as la confiance dans ton cœur, les tempêtes ne te disent absolument rien. Tout ce que tes yeux te montrent ne change absolument rien. Tu sais que tu ne marches pas par ta vue, mais par la parole de je suis. Hier, nous avons vu comment Abraham a donné son fils unique. Il l'a donné connaissant très bien ce que Dieu lui avait dit au départ. Lisons dans Hébreux 11, versets 17 à 19. Je veux qu'on comprenne comment Abraham est arrivé au stade d'être appelé ami de je suis. On a déjà lu le verset 17. Ce verset se termine en disant, lui qui avait reçu les promesses. Abraham avait les promesses de Dieu. Dieu avait promis à Abraham qu'à travers Isaac, il y aura une grande nation. Si Dieu te donnait une promesse comme quoi ton enfant allait devenir quelqu'un de très important et après 2 mois, il te dit d'aller le tuer, que ferais-tu? La plupart d'entre nous penseraient que c'est Satan qui parle. D'autres diraient que Dieu a menti. Mais Abraham n'a rien fait de tout ça. Je veux qu'on comprenne pourquoi Abraham a été appelé ami de Dieu. Il n'a jamais dit que Dieu a menti. Le verset 18 dit, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Est-ce que vous comprenez cela? Je vous demande de lire attentivement le verset 19. Il est écrit, Abraham pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. En d'autres mots, même en ne sachant pas comment Dieu allait ressusciter son fils Isaac, Abraham a cru en la puissance de Dieu. Il ne pouvait pas dire que Dieu lui avait menti. Il savait que la mort ne pouvait pas arrêter le plan de Dieu. À part la mort, il nous arrive de perdre notre confiance en Dieu parce qu'on a reçu une information qui est différente de ce que Dieu nous a dit. Tu peux voir des choses qui sont différentes de ce que Dieu t'a dit. Prenons par exemple, Dieu t'a dit qu'il va te donner des enfants, mais au lieu de cela, tu viens de passer des années dans ton mariage sans enfant. Tu es presque à la ménopause. Les informations que tu reçois te disent le contraire de ce que Dieu t'a dit. Abraham, lui, il savait bien que ce n'était pas Satan qui lui avait parlé. Il savait que c'est Dieu qui lui avait parlé, mais il avait confiance que même la mort ne pouvait pas empêcher Dieu d'accomplir son plan car il est puissant.
Je veux qu'on arrive au stade où nous sommes pleinement convaincus de la puissance de Dieu et que rien ne peut arrêter ce que Josué a dit lui-même. Je vous ai dit que je vais essentiellement parler d'Abraham et de Moïse. Ce sont les seuls que la parole de Dieu témoigne qu'ils sont les amis de Dieu. Abraham a accepté de donner son fils Isaac alors qu'il savait très bien que Dieu lui avait donné des promesses à travers lui. Cette histoire m'a ouvert les yeux et m'a enseigné que rien ne peut me pousser à douter de ce que Dieu me dit. Il y a un verset que je veux vous montrer, c'est dans Jérémie 1er chapitre, verset 12. Notez ce verset et gardez-le. C'est bien même de le mémoriser. Il y a des versets que vous avez besoin de garder en vous afin qu'ils deviennent vie en vous. Ce passage dit: tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Sache que tout ce que Dieu a déjà dit sur toi, le plan qu'il a pour ta vie, les promesses qu'il t'a faites, il est le seul à savoir comment il va les accomplir. Il veut les accomplir. Ne désespère pas, ne doute pas parce que tu ne vois rien, parce que rien ne change. Tu as prié pour quelqu'un, mais il ne guérit pas. Dieu t'a promis de te donner un mari, mais les années deviennent nombreuses et tu n'auras pas encore rencontré. Garde la parole que Josué a dite. Appuie-toi dessus. Peu importe comment la situation se présente, il faut que tu sois à un niveau supérieur à celui de la foi, et c'est la confiance. On peut avoir foi, mais je veux que tous nous atteignions le niveau de la confiance. C'est une chose très importante. Dans Genèse chapitre 22, verset 12, il est écrit: l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. J'aime beaucoup ce passage quand il dit « Car je sais maintenant que tu crains Dieu ». Il dit aussi « Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique ». Si tu veux être l'ami de Josué, il faut tout lui donner, ne lui refuse rien. Tu te demandes peut-être ce que tu lui as refusé. Tu lui refuses quelque chose lorsque tu ne veux pas l'abandonner entre ses mains. Tu penses avoir tout donné à Dieu, mais tu as toujours ton espace privé. C'est peut-être ton enfant, ta femme, ton mari, ton argent, ton travail, ta position. Il y a une chose que tu ne veux absolument pas que Dieu touche. Il peut avoir accès à tout ce que tu possèdes, sauf à la chose que tu ne veux pas lâcher. Mais l'ami de Josué sait que tout ce qu'il possède appartient à Dieu. Tout l'argent qu'il possède appartient à Josué. Ses enfants appartiennent à Josué. C'est Dieu qui leur permet de respirer. Le mari que tu as, la femme que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Cela me fait penser à Job. C'est lui qui disait « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre ». Il faut que nous atteignions le niveau où nous faisons entièrement confiance à Dieu et que nous lui donnions accès à tout ce que nous possédons. Est-ce que Josué a accès à tout ce que tu possèdes? N'y aurait-il pas un endroit que tu ne veux pas qu'il touche? Si cela n'était pas le cas, tu ne te lamenterais pas. Tu te lamentes parce que tu es en colère de ne pas avoir reçu quelque chose que tu espérais avoir. Tu te lamentes peut-être parce que tu n'arrives pas à trouver du travail, parce que tu n'as pas d'enfant, parce que tu n'obtiens pas la guérison, parce qu'il y a une situation dans ta vie que tu n'arrives pas à résoudre. L'ami de Josué rend grâce à Dieu pour ce qui marche dans sa vie et pour ce qui ne marche pas, car il prépare chaque jour sa journée et la confie entre les mains de Dieu. Confie-toi toujours en lui, confie-lui ta vie, ta journée, ton argent, tes enfants, ta femme, tes amis, qu'ils prennent le contrôle de toute ta vie. Ainsi, tous les plans de Satan seront détruits et ceux de Dieu seront accomplis. Attends-toi toujours à recevoir ce qui vient de Dieu. Lorsque tu seras à ce niveau, tu auras atteint le premier niveau, celui de la confiance totale en Dieu. Tu seras sûr que Josué sait ce qui est convenable pour toi, même en ne sachant pas pourquoi. Tu n'as pas besoin de le comprendre pour pouvoir lui faire confiance. Hier, j'étais en train de vous expliquer ce que veut réellement dire demeurer en Jésus et que sa parole demeure en nous. Si sa parole demeure en toi, c'est là que tu pourras être transformé. Tu vas arriver à un niveau où tu ne demanderas que des choses qui sont conformes à la volonté de Dieu. Ici, je veux éclaircir un peu pour tous ceux qui m'ont posé cette question. J'enseigne que nous devons accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la nôtre, et que c'est à ce moment que tu peux demander tout ce que tu veux et l'obtenir. Je vais expliquer cela. Lorsque tu demeures en Jésus et que sa parole demeure en toi, si tu remplis les deux conditions, tu arriveras à un niveau où tu ne désires que ce qui est conforme à la volonté de Dieu pour ta vie. Tu ne vas désirer que les trois choses que nous avons déjà vues. Tu vas faire confiance en Dieu et tu vas rechercher la gloire de Dieu et surtout tu seras prêt à te sacrifier. Il n'y a rien d'autre que tu ne désires. Tu voudras désormais des choses qui sont conformes à la volonté de Dieu. Tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté, tu ne le veux plus dans ta vie.
Il faut qu'on arrive à ce niveau où on ne veut rien qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Tu vas désormais te conformer à la parole que nous lisons dans 1 Jean 5, versets 14 à 15. Je vais lire le passage. Il est écrit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Pourquoi est-ce qu'on peut être sûr qu'on possède la chose? C'est parce que c'est conforme à sa volonté. Nous devons être sûrs que nous prions conformément à la volonté de Dieu. Si tu es déjà au niveau où tu demeures en Jésus et que sa parole demeure en toi, tout ce que tu vas demander, tu seras sûr de l'avoir, car tu ne demanderas plus les choses qui sont conformes à ta nature charnelle, mais tu vas plutôt demander les choses qui sont conformes à la volonté de Dieu et tu ne seras pas troublé si tu n'as pas ce que tu demandes. Tu seras toujours préparé à accepter tout ce qui vient de Dieu. Toute personne qui demeure en Jésus et qui garde en elle sa parole, il n'a plus envie d'avoir des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Tu ne pourras plus être déçu parce que les choses n'ont pas marché comme tu le veux et surtout tu ne seras plus offensé ou frustré, mais tu vas seulement comprendre que si une chose n'est pas conforme à la volonté de Dieu, tu n'as plus envie de la chose. Même si la chair le désire, si tu sais que Dieu ne veut pas ça, tu ne veux plus ça. C'est le niveau que nous devons tous atteindre. À ce moment, ce qui va compter pour toi, ce n'est pas ton plaisir. Ce ne sera pas que ça t'intéresse ou pas. Ce qui va t'intéresser, c'est le plan de Dieu. Si cela ne fait pas partie du plan de Dieu, tu ne voudras plus la chose. Que le Seigneur nous aide à atteindre son niveau. Il faut que tu arrives à dire que tu ne veux pas une chose aussi longtemps que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Si ça ne plaît pas à Dieu, ça ne me plaît pas non plus. Si tu es à son niveau, cela veut dire que tu es déjà en Jésus-Christ et que sa parole demeure en toi. Ceux qui se lamentent, qui accusent Dieu, qui contestent avec Dieu, ils le font parce que même s'ils ont reçu la parole de Dieu, la même parole n'a pas demeuré en eux. Ils ont reçu la parole, ils ont entendu la parole, mais la parole n'a pas demeuré en eux. Parce que si la parole de Dieu demeure en toi, cette parole doit te transformer. Lorsque la parole de Dieu demeure en toi, tu crains Dieu, tu deviens l'ami de je suis. Tu ne demandes plus à Dieu de te rendre des comptes. Tu ne demandes plus à Dieu pourquoi les choses n'ont pas marché comme tu le veux. Tu ne condamnes plus Dieu, car tu auras atteint le niveau où tu acceptes sa volonté. Dieu ne peut jamais décevoir son ami, car l'ami de je suis cherche avant tout à faire sa volonté. La volonté de je suis. Il y a un verset que je veux qu'on lise. C'est dans Jean 15, verset 4. Il est écrit, demeurez en moi et je demeure en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter le fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. La première étape est d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Mais pour qu'il demeure en toi, il faut que toi aussi tu demeures en lui. Il y a une certaine communion, une fusion qui doit vous lier. Vous devenez un. Demeurez en Jésus et lui, il va demeurer en toi. Que se passe-t-il après? Il y a une explication qui a été donnée. C'est ce que nous verrons dans Karuka de demain. Nous sommes en train d'essayer de comprendre pourquoi les deux hommes, Abraham et Moïse, ont été appelés amis de Dieu. La semaine passée, nous avons parlé d'Abraham. Nous avons vu que Dieu l'a testé pour voir si réellement il pouvait lui obéir, même sans comprendre. Il lui a dit de donner son fils unique et il savait très bien qu'il n'allait pas permettre qu'il tue son enfant. Tout ce que tu ne veux pas abandonner entre les mains de je suis, sache que Dieu n'en a pas besoin. Il veut juste que tu lui fasses confiance. Il veut tester ton niveau de confiance. Le jour où Jésus a voulu nourrir 5000 personnes, il a d'abord demandé à ses disciples de le faire. La Bible dit qu'il leur a dit cela pour tester leur foi. Il savait très bien ce qu'il allait faire. Il y a beaucoup de choses que Dieu peut te demander de faire pour voir à quel point tu es prêt à lui obéir. Il peut le faire pour voir comment tu vas t'y prendre, pour voir ton niveau de confiance. Il y a des situations que Dieu permet exprès pour t'exposer. Il y a des situations que si tu ne les traversais pas, tu ne seras pas exposé. Il y a même des gens qui peuvent venir dans ta vie. Toi, tu vas considérer qu'ils sont durs avec toi ou qui te causent des problèmes, mais ils ne sont là que pour exposer ce qui est en toi. Prions pour que nous atteignions son niveau où nous croyons en Dieu sans aucune limite, car rien ne peut arrêter le plan de je suis. Tout ce qu'il a déjà dit, si cela est sorti de sa bouche, ça doit arriver coûte que coûte. Tout ce que Dieu nous demande, c'est la foi. C'est nous attendre à ce qu'il accomplisse.
Je vous ai parlé de 3 choses qui sont nécessaires pour être appelé l'ami de Dieu. On a déjà parlé de la confiance totale en Dieu. On a déjà parlé de croire que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a dit lui-même. Nous avons déjà parlé d'Abraham, mais nous allons également parler de Moïse, celui qui nous enseigne beaucoup sur la deuxième condition nécessaire pour devenir l'ami de Josué. Lisons dans Exode 33, versets 10 à 11. Dans le désert, en plein jour, il suivait la nuée, et pendant la nuit, il suivait la colonne de feu. Ce que nous allons voir dans ce chapitre, c'est la promesse que Dieu a donnée à Moïse. Nous allons voir pourquoi Moïse était arrivé au stade d'être appelé ami de Dieu. Le verset 11 dit: L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retourna au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Je veux qu'on comprenne que Dieu et Moïse ne se parlaient pas au téléphone. Ils ne se parlaient pas dans un songe ou dans une vision, mais ils se parlaient face à face. C'est ce qui est dit. Il est écrit, il parlait à Dieu comme un homme parle à son ami. C'est pourquoi Dieu a été sévère envers Aaron et Marie, car il ne pouvait pas se permettre de dire du mal de celui que Dieu considérait comme son ami. Retournons sur ce chapitre 33 du 1er au 3e verset. Il est écrit: L'Éternel dit à Moïse: Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant: Je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Ici, on voit bien que Dieu lui a promis de lui donner la victoire. Il lui a promis également de leur donner un ange puissant pour les accompagner partout où ils iraient. Mais il a ajouté qu'il ne sera pas avec eux. La victoire est apparemment une bonne chose, une bonne nouvelle. Dans Kangoukado demain, nous verrons comment Moïse a réagi par rapport à cette nouvelle. Retournons sur le passage qui se trouve dans Exode 33. Nous étions en train de lire les versets 1 à 3. Il est écrit: L'Éternel dit à Moïse: Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, en disant: Je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Ici, j'aimerais expliquer une chose. Dieu déteste le péché, peu importe la nature du péché. Mais ce qu'il déteste le plus, c'est l'orgueil. C'est pourquoi il a dit à Moïse, qui s'appelle Je suis. Il a dit: Je suis celui qui suis. Dieu veut sa souveraineté, il veut être au-dessus de tout, il veut que nous exécutions tout ce qu'il dit. Celui qui se lamente, c'est comme s'il essayait de montrer à Dieu qu'il s'est trompé. C'est comme si Dieu s'est trompé, qu'il aurait dû agir d'une autre façon. Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi Dieu déteste les lamentations. Si vous lisez dans la parole de Dieu, dans Exode ou dans Nombre, vous verrez que Dieu ne supporte pas les lamentations. Lorsque tu te lamentes, c'est comme si tu aimerais corriger Dieu. C'est comme si tu essayais de lui dire qu'il s'est trompé. Celui qui a une confiance totale en Je suis accepte tout ce qu'il lui dit, qu'il le comprenne ou pas. Même si cela ne lui plaît pas, tant que ça vient de Dieu, ça devient une bonne chose. Il faut tout avaler comme on avale un médicament. Les médicaments ne sont pas toujours bons. Ce n'est pas toujours sucré. Ici, je parle du goût, mais c'est utile. Ça guérit. Tu ne peux pas refuser de prendre ton médicament parce qu'il est amer. Le verset que nous venons de lire se termine en disant: Car tu es un peuple au cou raide. Avoir un cou raide, c'est avoir de l'orgueil. Ils étaient orgueilleux parce qu'ils résistaient à la parole de Dieu. Chaque fois que tu résistes à la parole de Dieu, Dieu considère cela comme de l'orgueil. La première chose, le premier péché que Dieu ne supporte pas, c'est l'orgueil. Savez-vous pourquoi Satan inspire beaucoup l'orgueil aux enfants de Dieu? C'est parce qu'il sait qu'une fois orgueilleux, la présence de Dieu nous quitte. Chaque fois que tu auras de l'orgueil dans ton cœur, tu seras en train de chasser la présence de Dieu. Dieu ne veut pas demeurer là où réside l'orgueil. Mais il demeure là où il y a l'action de grâce. Lorsque tu rends grâce à Dieu, tu es reconnaissant envers lui et tu reconnais que tu ne peux rien faire sans lui. Tu acceptes donc que Dieu est le seul qui doit être glorifié et honoré. Retournons un peu dans Exode 33. Lisons au verset 15. Il est écrit: Moïse lui dit: Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici.
J'ai beaucoup aimé ce verset. J'y reviens souvent, surtout lorsque j'enseigne sur comment nous devons préparer notre journée. Parmi les versets que je donne, il y a ce verset. J'ai beaucoup aimé ce que Moïse dit. Il a dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Ce qui m'a étonné, c'est que Dieu leur avait dit qu'il leur donnerait la victoire. Il avait aussi dit que son ange serait avec eux. Mais Moïse a refusé tout ça. Il ne voulait ni la victoire, ni l'ange, mais il ne voulait que la présence de Dieu. Il faut que tu arrives à un point où tu as besoin de je suis, pas seulement pour ce qu'il te donne ou pour ses bénédictions, parce qu'il y en a qui prient pour avoir les bénédictions, pour avoir le secours, pour avoir un travail, un mari, l'argent, mais ne cherche pas tout ça. Cherche je suis, cherche sa présence. Il faut qu'il vienne dans ta vie, car s'il vient, il te donnera tout ce dont tu as besoin. Je vais te donner plus d'explications dans Kanouka de demain. Hier, je disais que l'essentiel n'est pas les bénédictions que Dieu donne, ce n'est pas que les anges marchent avec nous, même si nous en avons besoin. Si tu as la foi, sache qu'il y a un ange qui marche avec toi partout où tu vas. La plupart ne le savent pas. Il y a un ange qui marche avec toi, tu ne le vois pas, mais il est avec toi. Les anges veillent sur nous dans beaucoup de choses. Cependant, tu ne dois pas être content parce que tu as un ange. Il ne faut pas que tu sois comme les disciples de Jésus qui ont été contents parce que les démons leur obéissent. C'est écrit dans Luc chapitre 10. Nous l'avons vu dans l'étude du livre de Luc. Ne sois pas satisfait parce que les démons t'obéissent, parce que tu es béni, mais cherche la présence de Dieu. Quand tu pries, ne demande pas à Dieu de te donner ceci ou cela seulement, mais la première chose que tu dois chercher, ce n'est pas les miracles, mais c'est plutôt la présence de Dieu. Cherchons la présence de je suis. J'ai déjà donné un enseignement que j'ai appelé l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance est le symbole de la présence de Dieu. Chaque fois que les enfants d'Israël allaient combattre avec l'arche de l'alliance, ils remportaient la victoire. Dieu leur avait dit qu'il combattrait pour eux. Je veux je suis dans ma vie, même si les anges sont là pour nous protéger. Je veux je suis lui-même dans ma vie. Le matin, quand je me réveille, je prie et je dis toujours à Dieu que je veux sa présence dans ma maison. Je ne veux pas seulement ce qu'il me donne, mais je veux aussi sa présence. Beaucoup ne comprennent malheureusement pas cela. À cause de nos problèmes, ils ont toujours besoin des miracles de Dieu, ils ont besoin de la guérison, du travail, des maris, des femmes, etc. Je vous invite à lire dans Matthieu 6, 33. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Peu importe ce que tu veux avoir, que ce soit physique ou spirituel, visible ou invisible, je t'assure que le jour où tu auras je suis dans ta vie, tu auras également tout ce que tu cherches. Comment avoir je suis dans sa vie? C'est simple. Chaque fois que tu pries, commence par le louer. Commence par l'adorer. Rends toujours grâce à Dieu et recherche sa gloire. Lorsque je suis viendra dans ta vie, tous tes problèmes disparaîtront. Nous avons déjà vu comment la mer Rouge a été divisée en deux. Ce n'est pas par une autre puissance, mais elle a été ouverte par la présence de Dieu. Dieu était au milieu d'eux. Lisons Exode 33, verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. J'aime beaucoup ce verset. Veux-tu marcher avec je suis? Désires-tu sa présence? Je veux qu'on change d'attitude. Ne cherche pas uniquement les miracles, ne cherche pas ce qu'il te donne, mais cherche sa présence. Le verset 16 dit, comment sera-t-il certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Si toi aussi tu es sauvé, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, qu'est-ce qui te différencie des autres? Ça ne doit pas être uniquement le fait d'avoir quitté la vie pécheresse, ça ne doit pas être uniquement le fait que tu as un nouveau langage, un langage chrétien, ce n'est pas non plus parce que tu as une Bible, mais il y a une vie, quelque chose qui te différencie des autres et surtout tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin que je suis soit avec toi. Cela m'a beaucoup touché. Moïse ne mettait pas en avant les miracles. Et ce n'est pas la victoire qui l'intéressait, car Dieu leur avait promis tout ça. Ils n'avaient besoin d'autre chose. Ils avaient juste besoin de la présence de Dieu, car par sa présence, ils avaient la victoire. Ils étaient guéris de leur maladie. Ils avaient les miracles, la manne. Ils avaient toujours de quoi manger.
Le jour où Josué viendra dans ta vie, tu auras ce qui te manque. Si c'est la paix qui te manque, il te la donnera. Si c'est la joie qui te manque, il te la donnera. Il te donnera tout ce dont tu as besoin. Il prendra soin de toi parce qu'il sera là dans ta vie. Il faut qu'il soit présent dans ta vie. Apprenons à l'inviter dans nos vies. Appelle Josué et tu auras ce dont tu as besoin. Mais il faut d'abord que tu aies sa présence dans ta vie. Nous avons d'abord parlé d'Abraham et maintenant nous sommes sur Moïse. Pourquoi Dieu a-t-il considéré Moïse comme son ami? Moïse cherchait avant tout la présence de Dieu. Nous l'avons vu hier. Apprenons à chercher la présence de Dieu. Cherche Josué dans ta vie. C'est ça la différence avec celui qui prie pour avoir les choses qui viennent de Dieu. Changeons notre façon de voir les choses. Changeons notre conception des choses. J'ai 2 enfants. Le plus jeune a 4 ans maintenant. Je vais vous partager un exemple que j'ai déjà partagé dans un de mes enseignements. Chaque matin, quand il se réveille, la première chose qu'il fait, c'est frapper à la porte de notre chambre. Un jour, il est venu et il a frappé à la porte et j'ai demandé de derrière qui frappe à la porte. Il s'appelle Senga et j'ai posé la question, c'est qui frappe? Et de l'autre côté de la porte, il a répondu en disant, c'est Senga. Je lui ai ensuite demandé, qu'est-ce que tu veux? Et sa réponse était, je veux toi. Sa réponse m'a beaucoup touché. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me parler de ce jour-là. Je lui ai ouvert la porte et tout ce qu'il a fait, il a serré ma jambe dans ses bras avec toutes ses forces. Il était très content de me voir. Je me rappelle qu'à cet instant précis, j'ai demandé à Dieu si vraiment je viens chaque matin pour le chercher, pour chercher sa présence comme mon fils l'a fait pour moi. Je me suis demandé si je cherche lui, je suis, ou bien je cherche ce qu'il me donne. Cela m'a beaucoup enseigné et j'ai prié. J'ai demandé à Dieu de m'aider afin que je prie, que je ne cherche pas premièrement ce qu'il me donne, mais que je le cherche lui-même. Mon fils ne m'a rien demandé. Il a juste dit qu'il voulait moi. Il était très content de me voir. Je me suis dit que je veux être comme lui devant Dieu et c'est ce que je souhaite à toute personne qui m'écoute. Dieu connaît tout ce que tu n'as pas. Il sait ce qui te manque. Ne va pas dans sa présence uniquement pour qu'il te donne ce qui te manque. Tu n'as pas de travail et lui, il sait que tu n'as pas de travail. Tu veux te marier, il sait que tu es célibataire, que tu veux te marier. Sois honnête avec ton Dieu, dis-lui que tu veux te marier. Dans Philippiens 4, verset 6, il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne crains pas de dire à Dieu ce dont tu as besoin. La parole que je viens de lire dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Il n'y a rien de mal à dire à Dieu ce que tu veux, car ce verset commence en disant, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Chaque fois que vous priez en demandant à Dieu de vous donner ce dont vous avez besoin, n'oubliez pas d'ajouter à votre prière l'action de grâce. Est-ce que toi aussi tu rends grâce à Dieu quand tu pries? Je veux qu'on change notre façon de voir les choses. Il ne faut pas aller dans la présence de Dieu avec une liste pour lui dire tout ce qui vous manque. Ne parle pas comme quelqu'un qui est désespéré et ne demande pas pourquoi il bénit les autres et pas toi. Ne lui demande pas ce que tu as fait de mal, pourquoi il t'a créé. Il y a des paroles qu'on prononce et on pense que ça attire la compassion de Dieu, mais en réalité, ça donne la force à Satan. Je le répète, il y a des paroles de lamentation que tu peux prononcer et tu peux penser que Dieu va avoir pitié de toi, mais au contraire, tu ouvres la porte à Satan. Satan devient fort et il a accès à ta vie. C'est pourquoi chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, ne te lamente pas, mais dis-lui ce que tu veux. Moïse recherchait la présence de Dieu. Toi aussi cherche la présence de Dieu. Cherche Dieu, appelle-le, car s'il vient, il enlèvera de ton chemin tout ce qui n'est pas bien pour toi, même si toi tu le veux. Je ne veux pas avoir des choses que Dieu considère inutiles pour moi. Je veux qu'il me donne ce qu'il considère bien pour moi. Apprenons à chercher Dieu en premier. Il n'y a rien de plus important que de savoir que je suis avec toi, même si la réponse tarde à arriver. Au moins tu auras la présence de Dieu avec toi. C'est ce qui fait que les gens se lassent facilement. Ils laissent tomber le salut car les bénédictions ne viennent pas rapidement comme ils l'espéraient. Ils abandonnent vite parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils cherchent. Mais si tu cherches Dieu, il vient dans ta vie. Commence toujours tes journées avec Dieu et lui, il sera avec toi dans tout ce que tu vas faire. Dans Kanguka de demain, je vais vous montrer une autre chose que Moïse recherchait et c'est ce qui a fait qu'il est devenu l'ami de Josué.
Chaque matin, dis à Dieu que tu veux sa présence. Je veux la présence de Dieu dans ma vie, au travail, partout où tu vas, même à l'école. Marche dans la présence de Dieu car il viendra avec ses anges. Quand Dieu est avec toi, ceux qui peuvent voir le monde spirituel, ils vont remarquer que Dieu est avec toi. Ils voient la gloire de Dieu. Moïse a voulu la présence de Dieu pour être différent des autres nations. Je veux sentir que je suis avec moi partout où je vais, dans tout ce que je fais, et c'est ce que je te souhaite à toi aussi. Ne cherche pas seulement les miracles, cherche la présence de Dieu, car si Dieu vient dans ta vie, les miracles vont suivre, les portes seront ouvertes, la paix régnera dans ta vie, la joie, le mariage, tout ce que tu cherches. Comment cherche-t-on la présence de Dieu? C'est en se séparant du péché, c'est en étant sanctifié. Tu ne peux pas chercher la présence de Dieu aussi longtemps que tu vis dans le péché, dans l'adultère, dans la fornication, dans la pornographie, dans la masturbation. Le péché t'éloigne de Dieu. Dieu déteste l'orgueil. Tu ne peux pas avoir la présence de Dieu en ayant un cœur plein d'orgueil. Dieu veut demeurer dans ta vie comme c'est écrit dans Psaume 22, verset 4. Le verset dit, « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Si tu veux la présence de Dieu dans ta vie, remplis ta maison d'action de grâce, chasse les lamentations, c'est là où Dieu viendra dans ta vie. Retournons dans Exode 32, verset 10 à 14. Dans ce verset, on voit que Moïse fait une chose vraiment spéciale. Ce passage dit, « Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? » Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer d'au-dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Après avoir lu ce passage, il y a une question qu'on peut se poser. Et la question est celle-ci. Est-ce que Dieu avait déjà oublié ses promesses envers son peuple? Est-ce qu'il avait oublié ses promesses concernant Abraham, Isaac et Israël? Bien sûr que Dieu n'avait pas oublié. Dieu ne peut pas oublier. Il avait seulement été touché par le cœur de Moïse qui ne cherchait aucun intérêt personnel, juste la gloire de Dieu. Moïse ne voulait autre chose que la gloire de Dieu. C'est ça qui a touché le cœur de Dieu. C'est le fait que Moïse a mis en avant l'honneur et la gloire de Dieu plutôt que son honneur. La première chose qui est nécessaire pour être appelé ami de Dieu, c'est la confiance totale. La deuxième chose, c'est la gloire de Dieu. Je vais continuer à expliquer cela dans Kanguka Dolendi la semaine prochaine. Nous verrons comment le cœur de Moïse a touché Dieu et cela va nous aider à changer. Si vous êtes nouveau, je vous demande de relire les enseignements qu'on a déjà lus parce que ça va vous aider à comprendre la suite. Et comme je vous le demande souvent, c'est mieux d'avoir un carnet où vous écrivez et les versets que je donne et les commentaires. Ce que je vous donne, c'est très court, mais c'est mieux que vous fassiez vous-même une étude biblique. Lisez ces passages, lisez ces chapitres et écrivez les commentaires. Ça va vous aider. Le Saint-Esprit va vous éclairer et il vous dira des choses que je n'ai pas dites. Vous aurez plus d'informations à travers la méditation dans les Écritures et dans la prière. Nous avons commencé par Jacques chapitre 3 verset 2. C'est là où nous voyons la foi qu'a eu Abraham. Il a été appelé l'ami de Josué. Au cours de cet enseignement, nous parlerons d'Abraham et de Moïse, car ce sont les deux hommes que nous voyons qui ont eu des relations spéciales avec Dieu. Abraham avait eu confiance en Dieu et nous allons apprendre de lui. Moïse aussi recherchait la gloire de Dieu. Nous l'avons vu la semaine passée. Nous allons apprendre beaucoup de choses à partir de la vie d'Abraham. Abraham avait des promesses, mais il a accepté de donner son fils Isaac en sacrifice. Il l'a fait et il n'a jamais accusé Dieu qu'il était menteur. L'une des choses que nous devons apprendre sur Abraham, c'est de ne pas remettre en cause ce que Dieu nous dit. Dieu est Dieu. Tu ne peux pas lui demander des explications. Il fait les choses à sa manière.
Si vous avez suivi cet enseignement depuis le début, je vous ai dit qu'il y a des choses que Dieu peut vous dire de faire pour tester le niveau de votre foi, pour voir à quel point vous avez confiance en lui. Il y a des choses que Jésus faisait exprès pour tester afin de voir le niveau de la foi de ses disciples. Le jour où il a nourri plus de 5000 personnes, il a demandé aux disciples de les nourrir alors qu'il savait très bien ce qu'il allait faire. Il y a une autre histoire que j'aime beaucoup. C'est dans Marc chapitre 4. Jésus était dans une barque en bateau avec ses disciples. Il est survenu une tempête et ses disciples avaient très peur. La parole de Dieu dit que Jésus était endormi. Nous le voyons dans Marc 4 verset 38. Il est écrit « Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Si vous lisez le verset 39 à 40, il est écrit « S'étant réveillé, il menaça le vent. Jésus menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Quand j'ai lu ce passage, je me suis posé une question. Comment est-ce que Jésus s'attendait à ce que les disciples n'aient pas peur? Ils voyaient qu'ils périssaient et qu'ils allaient mourir. Naturellement, c'était normal d'avoir peur. Mais Jésus les a posé une question. Comment n'avez-vous point de foi? Jésus parle de deux choses. Il a mentionné la peur, il a aussi mentionné la foi. Si tu veux être l'ami de Josué, il faut que tu arrives à un point où même si tu as des soucis, tu pourras vaincre la peur avec la foi. Il est normal d'avoir la peur. C'est naturel d'avoir peur. Mais si tu te rappelles que Josué est avec toi, tu pourras vaincre la peur. L'ami de Josué a besoin de la présence de Dieu constamment. Nous avons lu dans Exode 33 que Dieu a donné à Moïse des promesses. Il lui a promis de vaincre tous ses ennemis. Il lui a promis de les conduire jusqu'au pays de Canaan, mais il a décidé de ne pas aller avec eux de peur qu'ils ne les exterminent, car c'était un peuple au cou raide. J'ai beaucoup aimé ce que Moïse a dit quand il a dit « Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple ?» C'est la question que Moïse a posée. Je suis en train de lire le verset. Moïse a dit « Ne sera-ce que quand tu marches avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Ici, on comprend bien que si tu veux être l'ami de Josué, tu dois chercher la présence de Dieu. C'est ce que je vais continuer à vous expliquer dans Kanguka de demain. Durant cette semaine, nous verrons comment Moïse recherchait constamment la présence de Dieu et la gloire de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons. Je ne connais pas ce que tu traverses en ce moment, mais cherche premièrement la présence de Dieu. J'espère que cet enseignement va changer ta façon de voir les choses et tu vas remarquer que tout vient après la présence de Dieu. Il te faut avant tout la présence de Dieu dans ta vie. Je vais l'expliquer dans Kanguka de demain. Je vais continuer avec ce que je disais hier. Je vous ai dit que cet enseignement devrait changer votre façon de prier. Beaucoup prient parce qu'ils ont un problème et c'est normal. La parole de Dieu nous le permet. Elle dit que tout ce dont nous avons besoin, nous pouvons le demander à Josué. Je pense, et ça c'est mon point de vue, que la plupart prient à cause des problèmes qu'ils ont. Des fois, je me dis que s'il n'y avait pas de problème, il y aurait très peu de personnes qui prient. Nous nous mettons à genoux, nous prions parce qu'il y a quelque chose qui nous manque. Mais il y a autre chose qui devait nous pousser à prier. Et c'est comme ça que Dieu nous a créés. Les gens prient pour deux raisons. Premièrement, c'est parce que tu as un esprit. Chaque être humain a un esprit. C'est ce qui te différencie des animaux. Une autre chose qui te différencie des animaux, c'est que tu as été créé à l'image de Dieu. Une vache ou un chien n'a pas d'esprit. C'est pourquoi les animaux sont capables d'aimer, mais ils ne peuvent pas adorer Dieu. Partout où tu iras dans ce monde, tu verras que tous les êtres humains ont quelque chose qu'ils adorent. Cela est différent selon les peuples. Les uns adorent le soleil, ou ils adorent les humains comme eux, ou la lune, ou une pierre. Il y a toujours quelque chose qu'ils adorent, et cela depuis des générations. Pourquoi? Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme cette envie d'adorer. Ce que je veux dire par là, c'est que nous prions parce qu'il y a quelque chose qui nous manque. Nous allons dans la présence de Dieu pour que Dieu comble le vide que nous avons dans notre cœur. Ce vide qui nous pousse à chercher Dieu. Quand tu pries, je t'invite à chercher premièrement la présence de Dieu dans ta vie. Partout où tu vas, tu as besoin de la présence de Dieu. C'est pourquoi je dis toujours que le matin, lorsque tu te réveilles, la première chose que tu dois faire, c'est louer Dieu, c'est parler à Josué. Cherche toujours que Dieu soit avec toi. Pourquoi les gens se lassent rapidement lorsqu'ils prient? Si on leur demande, ils répondent qu'ils ne sont plus motivés de le faire. Ils n'ont plus la force de prier.
Et pourquoi cela? Parce qu'ils n'obtiennent pas la solution à leurs problèmes. Ils abandonnent la prière parce que Dieu ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Tu vas prier pour obtenir un travail, malgré cela, tu ne parviens pas à l'obtenir. Tu vas dans la prière pour avoir une femme et tu restes célibataire. Tu as commencé à prier pour avoir un mari, mais rien ne change. Ou alors tu voulais la guérison et tu restes toujours malade. Tu décides de laisser tomber la prière parce que tu te dis que Dieu ne t'entend pas. Je veux qu'on change notre approche. Va dans la présence de Dieu en recherchant premièrement qu'il vienne à toi. C'est ce que je fais chaque matin. Je demande toujours à Dieu de venir dans ma vie. Je veux qu'il demeure avec moi. Je veux cette assurance qu'il est avec moi. Il y a une autre chose que je vais vous dire. C'est que la prière n'est pas une chose qui plaît toujours à la chair. Je vous ai toujours parlé de Romains 12, verset 1. Il est écrit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Cela veut dire que si tu veux attendre que tu te sentes à l'aise pour pouvoir prier, si tu veux attendre de le sentir avant d'y aller, tu vas le faire une fois, 2 fois, 3 fois, mais tu ne le feras pas tous les jours. Souvent, le corps ne veut pas prier. Tu veux te réveiller, mais tu n'y arrives pas. Et pourquoi? Parce que la chair ne veut pas. Les désirs de la chair ne te permettent pas de prier, mais ton esprit a besoin d'être connecté à l'Esprit de Dieu. C'est ce qui fait que nous prions. Change ta façon de prier, va dans la présence de Dieu avec l'intention d'être avec lui, de marcher avec lui. Prépare ta journée et dis à Dieu que tu ne veux pas quitter ta maison sans sa présence à tes côtés. Ce qui ne veut pas dire que si tu vas avec lui, tu ne vas pas rencontrer des difficultés. Les enfants d'Israël ont traversé le désert avec Dieu. Le jour, il y avait la nuée pour les accompagner et la nuit, il y avait la colonne de feu. Mais cela ne les a pas empêchés de rencontrer des problèmes. Ils ont eu beaucoup de problèmes sur le chemin, mais Josué était toujours avec eux. Toi aussi, Josué sera avec toi dans tout ce que tu vas traverser. Il combattra pour toi dans ces mêmes problèmes et tu auras la paix parce qu'il sera avec toi. Ce que je vous dis est très important et ça changera votre vie de prière pour toujours. J'ai déjà expliqué que c'est Dieu lui-même qui nous appelle ses amis. Ce n'est pas nous qui l'appelons ainsi, car on ne voit nulle part où il est écrit que Dieu était l'ami d'Abraham. Mais il est écrit qu'Abraham était appelé ami de Dieu. Abraham a touché le cœur de Dieu d'une façon spéciale et Dieu a décidé de l'appeler son ami. Que veut dire être l'ami de Dieu? Ça veut dire que Dieu peut avoir confiance en toi. Il peut te confier des choses parce que tu places toute ta confiance en lui. C'est ce qu'Abraham a fait. 3 choses sont nécessaires pour être l'ami de Dieu. La première, c'est une confiance totale en Dieu. La deuxième chose, c'est mettre en avant la gloire de Dieu. La gloire de Dieu doit être une priorité. C'est quelque chose que Moïse poursuivait ardemment. C'est l'une des choses qui a beaucoup touché le cœur de Dieu. Il ne cherchait rien d'autre que ça. Il ne cherchait pas sa gloire. Il recherchait la gloire de Dieu. Lisons dans Exode 32, versets 10 à 14. Nous avons déjà lu ce passage. Le peuple de Dieu avait quitté l'Égypte et il continuait à se lamenter sur le chemin de Canaan. C'est pourquoi Dieu voulait les exterminer. Ils avaient l'orgueil dans leur cœur. Moïse a intercédé pour le peuple. Les versets 13 à 14 disent « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Dieu avait déjà pris la décision de les tuer tous, mais par l'intercession d'une seule personne, il a changé d'avis. Dieu savait très bien, il connaissait tout ce que Moïse lui avait dit, mais ce qui a touché son cœur, c'est la façon dont Moïse a mis en avant la gloire de Dieu plus que sa propre gloire. Chaque fois que tu vas prier et que tu mettras en avant les intérêts de Josué au lieu de tes intérêts, le ciel sera touché par ta prière. Il y a une puissance, une force qui se manifeste lorsque Dieu entend quelqu'un qui prie en recherchant ses intérêts et non pas ses propres intérêts. Souvent, nous mettons en avant nos propres intérêts. C'est rare que nous mettons en avant les intérêts de Dieu. On peut dire qu'on prie pour l'église de Dieu, pour les enfants de Dieu, pour la gloire de Dieu, mais Dieu ne considère pas ce que tu dis. Il regarde ton cœur. Il est intéressé par ta motivation. Dieu considère beaucoup ton cœur. Si tu cherches la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais, Dieu le verra. Dans tout ce que tu fais, il faut que Josué voie sa gloire. Là, tu auras touché son cœur. Je vais te poser une question.
Est-ce que dans tout ce que tu demandes à Dieu, y aura-t-il un quelconque intérêt de je suis, ou alors tu veux qu'il fasse juste ce que tu veux? Il se pourrait que quand tu pries, tu es tellement intéressé par tes propres intérêts et que tu n'es pas du tout intéressé par la gloire de Dieu. Réfléchis beaucoup sur la façon dont tu cherches la gloire de Dieu dans tout ce que tu lui demandes. Même si ce sont des choses personnelles qui ne concernent que toi, recherche d'abord avant tout la gloire de Dieu. C'est ce que nous verrons dans Kanguka de demain. Il faut toujours qu'il y ait l'intérêt de Dieu dans tout ce que tu demandes à la prière. Jusqu'à maintenant, on a parlé de 2 conditions pour être l'ami de Dieu. Et demain, je vais continuer sur le deuxième point, c'est-à-dire chercher la gloire de Dieu avant tout. Je continue avec là où j'étais hier. Je disais que nous devons toujours mettre en avant les intérêts de je suis. Nous continuons l'enseignement que j'ai appelé l'ami de je suis. Il est très important d'atteindre le niveau où je suis t'appelle son ami. Hier, j'ai parlé de la gloire de Dieu. Dans tes prières, il faut que tu aies confiance en Dieu, une totale confiance. J'ai déjà expliqué que la foi et la confiance sont 2 choses totalement différentes. Une personne qui a confiance en Dieu agit mieux que celui qui a juste la foi. C'est bien d'avoir la foi, le salut même, nous l'avons grâce à la foi, mais avoir confiance, c'est être à une autre dimension. Celui qui a confiance n'a aucune limite. Celui qui a choisi de tout donner à Dieu, il a choisi de suivre Dieu, il a fermé les yeux, peu importe où Dieu le conduit. Il accepte tout ce que Dieu lui dit lui-même sans réfléchir. Nous avons besoin de vivre sa volonté dans notre vie, qu'il prenne le contrôle de notre vie, qu'il ferme ce qu'il ne veut pas et qu'il ouvre tout ce qu'il veut. Il y a des problèmes que nous traversons et nous arrive de nous demander où était Dieu. Mais si tu as préparé ta journée, si tu es sur le bon chemin, si tu marches avec lui et que tu pries tous les jours sans qu'il y ait une voix à l'intérieur qui t'accuse, si malgré tout cela tu rencontres un problème sur le chemin, sache qu'il a vu ça avant que ça arrive. Il n'y a aucune surprise pour lui. Il y a des choses que Dieu permet exprès dans ta vie parce qu'il a un objectif. C'est pourquoi une personne réveillée qui a déjà atteint le stade d'être l'ami de Dieu, il ne se lamente pas. Cette personne ne peut pas se lamenter lorsque les choses ne marchent pas comme elle veut. C'est difficile de comprendre comment quelqu'un peut se lamenter quand il a prié le matin et surtout qu'il a préparé la journée. Peut-être si tu n'as pas pris le temps de prier et que tu es parti comme ça sans la prière, là je peux te comprendre. Mais sinon, si tu as vraiment prié le matin, tu sais très bien que tout ce qui va arriver, c'est Dieu qui l'aura permis. C'est pour cela que s'il y a des choses que tu n'aimes pas, tu ne peux pas te lamenter parce que tu as prié, tu as préparé la journée, tu as fait confiance en Dieu, tu vas remercier Dieu dans toutes les circonstances. Dans Kanguka d'hier, je disais que nous devons apprendre à prioriser les intérêts de je suis. Nous devons apprendre à rechercher la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons. Si tu es en train de prier pour un mari, prie en mettant en avant la gloire de Dieu. Il faut que tu épouses l'homme qui vient de Dieu. Ne cherche pas n'importe qui. Celui qui vient de Dieu, c'est celui-là qui te donnera la paix. Donc même si tu cherches une femme, il faut prier pour avoir une femme qui vient de Dieu. C'est valable aussi pour celui ou celle qui veut un enfant. Fais une prière comme celle d'Anne. Anne a prié et cherchait l'intérêt de Dieu. Lorsque Anne priait pour un enfant, avant de concevoir Samuel, elle a prié en demandant un enfant qui servirait l'Éternel. Dieu a toujours besoin de voir ses intérêts dans tout ce que tu lui demandes. Changeons notre façon de prier, ne cherchons pas uniquement nos intérêts. Même si tu as des préférences, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne va jamais te donner ce que tu veux, mais ce qui touche son cœur, c'est lorsqu'il voit ses intérêts dans tout ce que tu lui demandes. Nous devons savoir que les fardeaux que nous avons, c'est-à-dire les prières de tous les jours, on prie pour les choses matérielles, les choses qui sont liées à la vie de tous les jours, les besoins quotidiens, cela n'est pas censé être la priorité. La priorité, c'est l'intérêt de Dieu avant tout. Dans Matthieu 6:33, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dieu connaît ce dont tu as besoin. Faisons la prière de Moïse, cherchons les intérêts de je suis. Moïse a prié en mettant en avant la gloire de Dieu. Il n'a pas cherché sa propre gloire. Nous ne voyons nulle part où il parle de lui. Dans Exode 32, versets 10 à 11, nous avons déjà lu ce passage. Moïse ne cherchait pas sa propre gloire. Nous continuerons cet enseignement dans Kanguka de demain. J'espère que vous êtes en train de comprendre ces paroles, car si vous suivez jusqu'à la fin cet enseignement, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre façon de prier et vous toucherez le cœur de je suis. Il y a plusieurs sortes de prières, mais j'aimerais vous demander de prier non pas une prière religieuse ou juste prier comme une formule. Il se pourrait que tu fais une prière que tu connais déjà. Tu sais par quoi tu commences et par quoi tu termines.
Ce ne sont même pas tes paroles. Je suis ne veut pas entendre une prière que quelqu'un d'autre a écrite pour toi. C'est comme aller vers ton père et commencer à le saluer en utilisant les paroles de quelqu'un d'autre. Il ne va pas du tout apprécier. Il voudra tout d'abord sentir ton cœur. Il veut entendre ce que tu veux. Il voudra entendre les paroles qui viennent de ton cœur. Avant, on le faisait, on écoutait les prières des autres serviteurs de Dieu et on essayait de les imiter en priant comme eux. Il y en a même qui essaient d'imiter le parler en langue des autres. Dieu veut entendre ce qui vient de toi. Il ne veut pas entendre des paroles parce qu'elles sont bien choisies par un vocabulaire spirituel sophistiqué. Il veut entendre ton cœur, car si tu dis ce que les autres ont déjà dit, il n'y aura pas de présence de Dieu. La présence de Dieu ne se manifeste pas dans des choses artificielles. Dieu veut ton cœur. Il ne veut que toi. Il veut parler à ton cœur. Ne fais plus de prières que tu as lues quelque part. Celui qui a écrit cela avait sa propre façon de concevoir Dieu. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui que tu lui rends grâce. Rends grâce pour ce qu'il a fait pour toi. Dis-lui comment tu le vois, comment tu le conçois. C'est là où il va te considérer comme son ami. Quand tu arrives devant une personne qui a de la valeur, en qui tu as confiance, tu t'ouvres facilement et tu lui parles. Dieu veut que tu ouvres ton cœur. Certains répètent la même prière encore et encore. Dieu ne veut pas des robots. Il veut ton cœur. Il veut que tu lui donnes tous tes fardeaux. Il veut ton action de grâce. Il veut que tu confesses de ta bouche sa grandeur. Loue-le et chante. Tu ne dois pas dire uniquement ce qu'il t'a donné, mais tu peux aussi le louer pour sa création. Il est Elohim, il a créé toutes choses. Il est Adonai, il fait tout ce qu'il veut. Parle-lui de son amour, adore-le. L'adoration veut dire entrer dans la présence de Dieu. Tu arrives à un point où tu as dépassé tes problèmes et plus tu t'approches de lui, plus il descend et il demeure dans ton action de grâce. Je le dis souvent, Dieu demeure dans l'action de grâce de ses enfants. Nous ne devons pas prier d'une façon religieuse, mais prions en permettant à notre cœur de chercher Dieu, en étant conduit par l'Esprit de Dieu. C'est là où notre prière aura un impact. Si tu fais cette prière, tu ne seras pas découragé, car il est facile de se lasser lorsqu'on fait une prière que quelqu'un d'autre a écrite et que ça ne marche pas tout de suite. C'est lui qui veut être l'ami de Je suis, ne privilégie pas sa volonté. Il n'exige pas qu'il soit accompli tout ce qu'il veut. Il prie en montrant à Dieu ce qu'il veut. Cependant, il veut toujours que soit accomplie la volonté de Dieu. Jésus même avait peur d'aller à la croix. Cependant, il a ajouté en priant, il a dit, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. En priant ainsi, il était en train de nous enseigner à montrer toujours à Dieu ce que nous voulons, mais que nous devons aussi toujours nous soumettre à sa volonté, à la volonté de Dieu. Nous voyons cette prière dans Luc chapitre 22 au verset 41 et 43 où il est écrit, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria en disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. L'ange est venu parce qu'il a accepté de se soumettre et de chercher non pas ses propres intérêts, mais les intérêts de Je suis. La semaine prochaine, je vais vous montrer une autre chose qui est nécessaire pour être appelé l'ami de Je suis. Jusqu'à maintenant, j'ai déjà parlé de deux choses. J'ai parlé de deux conditions. La confiance totale en Dieu et rechercher la gloire de Dieu. Si tu suis attentivement cet enseignement, ta vie de prière ne sera plus la même. Ici, je parle à ceux qui sont fatigués de prier. Ils n'ont plus la force de prier. Ils ne veulent plus prier car leur prière n'a plus aucune valeur. Lorsque la prière devient quelque chose de mécanique, tu te lasses tôt ou tard. À ce moment-là, tu pries sans savoir pourquoi tu le fais. Il arrive même de prier et d'arriver à un point où tu ne sais plus où tu en es, tellement ton attention est sur le fardeau que tu as. Je veux qu'on change de stratégie. Tu as un fardeau et il est lourd. Mais la parole de Dieu te demande de lui charger tes fardeaux. C'est écrit dans 1 Pierre 5, verset 7. Tu n'es pas censé porter ton fardeau, mais il faut que tu le lui donnes. Nous devons charger nos fardeaux à Dieu. Je dis alors que si tu pries et que malgré cela tu continues de garder tes yeux et ton attention sur ton problème, tu vas te retrouver en train de parler de la grandeur de ton problème au lieu de parler de la grandeur de Dieu. Tu risques de te retrouver en train de diminuer Dieu. Tu n'es pas censé parler de la grandeur de ta montagne. Tu es plutôt appelé à parler de la grandeur de Dieu. Il ne faut pas aller dans la présence de Dieu et parler de la gravité de ta situation. Parler que tu es déjà dans la ménopause, que tu ne vas plus avoir un enfant. Dis plutôt à Dieu qu'il est grand. Parle-lui de sa grandeur et il va t'entendre si tu parles de lui.
Nous avons toujours tendance à parler de la grandeur, de l'impossibilité de la situation, parler de la puissance de Dieu, montrer à Dieu que tu crois réellement qu'il est capable de changer ta situation. J'ai déjà donné un enseignement que j'ai appelé les montagnes ont des oreilles. Ce n'est pas dans Kanguka, mais c'est dans mon site christdukumana.org. Si les montagnes n'avaient pas d'oreilles, Jésus ne nous aurait jamais dit de parler à la montagne. On parle à une chose qui a des oreilles. Il faut que tu saches que ton problème a des oreilles. Parle-lui de la grandeur de Dieu. Plus Dieu est grand dans ta vie, plus tes problèmes seront minimes. Dieu est déjà grand, mais il est important que tu parles de sa grandeur. Josué est déjà grand. Tu ne peux pas faire de lui plus grand qu'il l'est déjà. Il est tout puissant, il est omniprésent. La question est celle-ci. Est-il grand dans ton cœur? Est-ce qu'il est puissant dans ton cœur? Ou alors il a des limites? Il se pourrait que tu parles de la grandeur de tes problèmes plus que la grandeur de ton Dieu. Il est temps de changer cela. Parle de la grandeur de Dieu au lieu de parler de la grandeur de tes problèmes. Vendredi passé, je vous ai parlé de deux choses qui sont nécessaires pour que tu sois appelé ami de Dieu. La première chose, c'est la confiance totale. La deuxième, c'est la gloire de Dieu. Voyons maintenant la troisième chose. Lisons dans Exode 32, versets 30 à 32. Il est écrit, le lendemain Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Au verset 31, nous voyons la prière et il a utilisé des paroles profondes. Il a dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Au verset 32, il dit, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Cette prière est très impressionnante. Et je vais continuer avec ce que je disais hier. Moïse était sur la montagne, il priait et il parlait à Dieu, mais entre-temps, ceux qui étaient restés en bas, ils ont commencé à se fabriquer un veau d'or pour l'adorer. Il a alors décidé d'aller prier pour eux pour voir si Dieu leur accorderait le pardon. Au verset 31, nous voyons la prière que Moïse a faite. Mais au verset 32, il a demandé une chose que je pense que personne ne pourrait demander. Moi-même, je ne pense pas que je pourrais demander cela. Il a fait une demande à Josué et il a dit, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Lorsque j'ai vu cela pour la première fois, je me demandais s'il y avait quelqu'un qui pourrait être comme Moïse sur cette terre. Dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle de plusieurs livres, mais il y a un seul livre qui est le livre de la vie. Et si tu n'es pas dans ce livre, tu vas en enfer, mais tous ceux qui sont dans ce livre obtiennent la vie éternelle. Je vais essayer d'expliquer un peu ces paroles pour que ceux qui ne comprennent pas la profondeur de la prière que Moïse a faite puissent le comprendre. Moïse était en train de dire à Dieu de pardonner à son peuple et n'oubliez pas qu'avant il avait intercédé pour que Dieu ne les tue pas pour que sa gloire se manifeste. Et là, il demande le pardon pour son peuple, sinon que Dieu l'efface du livre de la vie. Et si Dieu avait exécuté cette prière, ça le conduirait droit en enfer. Pouvez-vous imaginer cela? Pendant la prière, Moïse avait accepté de perdre la vie éternelle à cause de la gloire de Dieu. Qui parmi vous pourrait accepter de perdre le ciel pour la gloire de Dieu? Essayez de réfléchir un peu. À la limite, on peut sacrifier sa vie pour Dieu, mais sacrifier sa vie éternelle, ça c'est autre chose. Les disciples, Pierre, Matthieu et les autres, ils ont accepté de mourir pour Christ. Et même parmi ceux qui suivent cette émission, il y en a qui sont prêts à mourir pour Jésus. Je pourrais accepter d'être emprisonné, tué pour Christ, comme Paul l'a été. Nous pouvons essayer d'imiter les disciples, même si certains ont connu une fin tragique. Pierre a été crucifié la tête en bas. Nous pouvons croire que la grâce de Dieu nous permettrait d'y arriver, mais me dire que je pourrais perdre la vie éternelle, aller en enfer, habiter avec Satan et les démons dans le but de protéger la gloire de Dieu, ça c'est autre chose. Moïse avait déjà atteint un autre niveau où il avait oublié sa propre personne. Il avait décidé de mettre en avant les intérêts de Dieu. Il n'a pas dit qu'il voulait mourir. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, la plupart pourraient dire qu'au lieu de voir des choses qui ne conviennent pas, mieux vaut mourir. Mais Moïse n'a pas demandé de mourir. Il était prêt à laisser tomber la vie éternelle pour la gloire de Dieu. Le verset 33 dit, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Cette prière a touché le cœur de Dieu d'une façon spéciale. Est-ce que toi aussi tu cherches la gloire de Dieu? J'ai déjà parlé de la confiance totale en Dieu. La deuxième chose, c'est la gloire de Dieu. Et la troisième chose, c'est le sacrifice. Donner ta vie, abandonner tout ce qui est important pour toi pour la gloire de Dieu. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour chercher la gloire de Dieu? Dans tout ce que nous faisons, est-ce que nous ne sommes pas en train de chercher notre propre gloire? Est-ce que tu ne fais pas tout ce que tu fais pour que les autres t'apprécient? Veux-tu que ce soit je suis qui reçoivent toute la gloire?
En y répondant, nous allons nous rendre compte qu'il y a des choses que nous devons changer dans notre attitude. Prie et demande à Dieu de te permettre de toujours mettre en avant sa gloire. C'est l'Esprit Saint qui nous donnera la force. Pour pouvoir dire ce genre de paroles, les paroles de sacrifice, il faut avoir accepté de donner son corps en sacrifice. C'est ce que je vais expliquer dans Kanguka de demain. Le jour où nous allons comprendre cela, notre vie en sera transformée. Je vais continuer ce que je disais hier. Moïse avait accepté de perdre même le ciel au lieu de voir Dieu sous-estimé. Je ne sais pas si vous comprenez le niveau que Moïse avait atteint. Il n'avait plus de vie, il n'avait plus aucun intérêt. Toute sa vie, c'était « je suis ». C'est pourquoi au début de cet enseignement, nous avons vu comment Dieu descendait et lui parlait comme un homme parle à son ami. Même quand Moïse commettait une erreur, Dieu était toujours avec lui. Il le défendait parce qu'il s'adressait à lui comme un homme parle à son ami. Nous l'avons vu dans Exode 33, versets 10 à 11. Aujourd'hui, je vais encore une fois revenir sur le fait que Moïse a accepté de se sacrifier, de sanctifier sa vie éternelle pour la gloire de Dieu. Il a accepté non pas la mort du corps, mais la mort de l'âme. Je le dis souvent dans la mission de vendredi, lorsqu'une personne meurt, ce n'est que son corps physique qui meurt. Son âme reste en vie et c'est l'âme qui sera jugée. La troisième chose qui fait de nous les amis de Je suis, c'est le sacrifice. L'une des choses qui touche le cœur de Dieu, c'est le fait de sacrifier ses propres intérêts pour lui. La parole de Dieu nous demande de donner nos corps en sacrifice. N'écoutez pas ceux qui vous disent que dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas besoin de donner un sacrifice. Il est vrai que dans l'Ancienne Alliance, on donnait les animaux, le sang des animaux, mais dans la Nouvelle Alliance, nous ne donnons pas ce genre de sacrifice. C'est très différent. Dans Romains chapitre 12, verset 1, il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ici, on voit trois choses. Vivant, saint, agréable à Dieu. Si tu as une Bible, lis dans Romains 12, verset 1. C'est un verset très important car il est difficile de plaire à Dieu sans donner son corps comme sacrifice. Le sacrifice dont je parle, ce n'est pas un animal ou l'argent, mais c'est ton corps. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous demande de donner nos corps en sacrifice? C'est parce que ton corps est le temple de Dieu. Dieu demeure dans une maison et c'est ton corps. Il habite dans ton corps. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit habite dans ton corps si tu crois en Dieu. Prie en demandant à Dieu d'utiliser ton corps selon sa volonté. Quand je parle du corps, je veux dire ton intelligence, ta tête. Ton corps tout entier doit glorifier Dieu. Il faut que tout ce que tu fais glorifie Dieu. Quand on parle d'un sacrifice vivant, on se réfère à l'Ancien Testament car on ne pouvait pas apporter en sacrifice un animal mort, une vache ou une brebis morte. Les sacrificateurs ne pouvaient pas accepter. Il fallait apporter un sacrifice vivant et le sang devait être versé. Si t'arrive de ne pas sentir le désir de prier, que cela ne te fasse pas peur. Car lorsque le corps ne veut pas prier, c'est qu'il est vivant. Les choses spirituelles sont contraires aux choses charnelles. Il faut par contre marcher dans la sanctification. C'est là où tu plairas Dieu. Moïse n'a pas eu peur de donner sa vie pour Dieu. La question que je te pose est celle-ci. Y a-t-il quelque chose dans ta vie que tu acceptes de perdre pour la gloire de Je suis? Y a-t-il quelque chose qui aurait été un intérêt pour toi, mais que tu acceptes de perdre pour Je suis? C'est ce que je dis toujours. Ce qui montre réellement le sacrifice qu'un homme est prêt à donner devant Dieu, c'est sa façon de se réveiller le matin pour prier. Quand tu te lèves le matin pour prier, tu laisses de côté ton sommeil pour glorifier et parler à Dieu. C'est pourquoi nous devons chaque fois nous réveiller pour honorer Dieu. Ne perds pas ton temps à faire autre chose, à écouter des informations, à consulter ton WhatsApp. Mais commence d'abord à parler à Je suis. D'abord et avant tout, parle à Je suis. La troisième condition pour être appelé l'ami de Dieu, c'est le fait de donner sa vie, son temps en sacrifice, afin que Dieu soit glorifié. Nous avons déjà compris trois choses qui sont nécessaires pour être appelé l'ami de Je suis. La parole de Dieu dit que tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur sont devenus les enfants de Dieu. Mais être l'ami de Je suis demande un autre niveau de compréhension, un niveau qui touche le cœur de Dieu. C'est là que je veux qu'on arrive tous. Souvent, nous souhaitons plutôt que Je suis nous donne la vie qui nous plaît. Changeons cela. Désirons plutôt que Je suis soit content de nous, qu'il soit satisfait de notre vie. As-tu jamais pensé à cela? Est-ce que Je suis a un intérêt dans tout ce que je fais? C'est la question qu'on devait nous poser. Est-il content de ma vie?
Il y a beaucoup de personnes qui veulent plaire aux gens, ils veulent qu'on dise du bien d'eux, mais je vais vous pousser à chercher plutôt une réputation céleste plutôt que la réputation terrestre. Un enfant de Dieu, une personne réveillée ne se soucie pas de ce que les autres vont dire, mais il se soucie plutôt de ce que dit le ciel. Tout le monde peut t'applaudir, mais au ciel, ce que tu fais en secret est déjà connu. Les autres autour de toi te regardent de l'extérieur, mais ils ne savent pas ce que tu fais en secret. Tu peux voir quelqu'un et considérer qu'il est juste, mais tu ne connais pas sa vraie vie. Tu ne sais pas comment il vit avec sa femme. Tu ne sais pas comment il vit avec ses enfants. Il y a des choses que tu ignores. C'est pourquoi nous devons toujours chercher à plaire à je suis plutôt que de plaire aux hommes. Je vais encore une fois vous expliquer ce que c'est le sacrifice, car plusieurs d'entre vous ne le comprennent pas encore. Il est très important qu'on le comprenne. Dieu aime beaucoup le sacrifice. Dans l'ancienne alliance, on prenait les animaux domestiques et nous offrait un sacrifice. Celui qui décidait de donner son animal en sacrifice, il l'abandonnait, il ne pouvait plus prétendre le trouver et on ne donnait pas n'importe quel animal. Il fallait trouver un bel animal, celui qui avait de la valeur. Tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, c'est l'ombre de ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Aujourd'hui, Dieu ne demande pas de donner le sang des animaux, il te demande de donner le sacrifice de ton corps, comme nous l'avons lu dans Romains 12, verset 1. Une autre chose que Dieu te demande, nous le voyons dans Hébreux 13, verset 15. Dieu nous demande de donner un sacrifice d'action de grâce. Pourquoi est-ce que l'action de grâce est un sacrifice? Parce que dans ce même verset que je viens de citer, Hébreux 13, 15, il est écrit que nous devons donner cette action de grâce continuellement. Ce qui veut dire que même quand les choses vont mal, Dieu a besoin de ton action de grâce. L'action de grâce n'est pas uniquement nécessaire lorsque tout va bien, mais elle doit être faite tous les jours. L'action de grâce doit être notre mode de vie. Tu n'es pas censé rendre grâce lorsque tout va bien, mais même quand tu as perdu quelqu'un, même lorsque rien ne va, il faut rendre grâce à Dieu parce qu'il est Dieu. Peu importe comment est ta situation, regarde en arrière et rends grâce à Dieu parce qu'il est Dieu. Considère ce qu'il a fait pour toi dans le passé et rends-lui grâce. Un enfant de Dieu réveillé doit toujours avoir l'action de grâce dans sa bouche. Il faut qu'il y ait toujours les louanges dans ta bouche. Lorsque tu as la bouche et le cœur rempli d'action de grâce, il n'y a aucune place pour les lamentations. L'action de grâce ne demande pas de voir toujours les bonnes choses. Même si ta vie n'est pas facile actuellement, que cela ne t'empêche pas de rendre grâce car tu peux dire merci à Dieu pour ce qu'il est, non pas forcément pour ce que tu es en train de traverser. Il faut voir le bon côté. Il faut voir la grandeur de Dieu. Rends grâce pour sa création, pour le soleil qu'il a créé, pour le pays, pour les miracles qu'il est en train d'accomplir. Même s'il n'est pas en train de le faire pour toi, une personne réveillée rend grâce à Dieu pour ses œuvres. Il faut rendre grâce à Dieu pour les œuvres de Je suis. Pour ceux qui écoutent le témoignage de Kangoka, par exemple, tu viens de passer toute une année à mettre la main sur ton ventre et pourtant tu n'as pas encore eu un enfant. Si tu entends dans l'émission qu'une personne a conçu, tu te lamentes. Ne sois pas jalouse, mais rends grâce pour les œuvres que je suis en train de faire. Parce que si tu agis ainsi, ton heure arrivera. Si toutes ces personnes sont en train de témoigner pour leur guérison, ils sont guéris de l'hépatite, du sida, ils ont des enfants. Si Dieu est en train de les guérir, dis merci à Dieu. Commence à changer les paroles de tes prières, change tes pensées, réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. C'est le premier sacrifice que tu auras donné, car ta nature charnelle ne voudra pas le faire, et voudra plutôt que tu te lamentes. Nous étions en train de parler de l'action de grâce. J'ai dit que la Bible parle de l'action de grâce comme d'un sacrifice. Si c'est un sacrifice, ça veut dire qu'on n'est pas censé rendre grâce uniquement lorsque tout va bien, mais on le fait continuellement. Nous avons lu dans Romains 12, verset 1, que nous devons donner nos corps comme sacrifice. Et comment cela? C'est en le protégeant de tout ce qui plaît à la chair et qui ne glorifie pas Dieu. Je dis toujours à ceux qui disent qu'ils n'arrivent pas à laisser tomber la masturbation, j'aimerais qu'ils comprennent que c'est un acte qui est en train de détruire la maison de Je suis, c'est-à-dire votre corps. Tu n'es pas censé coucher avec un homme qui n'est pas ton mari ou une femme qui n'est pas ta femme. Il ne faut pas faire ça, car tu es en train d'abuser de la maison de Dieu dans des choses qui ne le glorifient pas. Tu dois protéger la maison de Dieu et l'honorer. La maison de Dieu, c'est ton corps, c'est le temple de Dieu. J'aime dire à mes auditeurs qu'on honore Dieu même dans notre façon de nous habiller. Il y a des habits qui ne glorifient pas Dieu, mais qui attirent plutôt les autres dans le péché. Tu dois te protéger dans tout ce que tu fais. Tu dois veiller à ce que dans tout ce que tu portes, dans tout ce que tu dis, la gloire de Dieu soit mise en avant. Des fois, on dit aux gens que ce qu'ils font est mal et que ça ne glorifie pas Dieu et tout ce qu'ils te répondent, ils disent qu'ils aiment ça.
Si tu agis ainsi, sache que tu n'es pas en train de chercher les intérêts de Josué, mais tu cherches les tiens. Tu dois comprendre qu'il faut cesser tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Hier, je vous ai parlé de la prière. Je vous ai dit que la prière demande de faire un sacrifice. Dans Matthieu 26, 41, Jésus a dit, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Nous avons encore une chair et les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Pour bien le comprendre, il faudra lire dans Galates 5, verset 17. Il est écrit, « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Nous ne sommes pas censés faire ce que nous voulons, mais nous devons faire ce que l'Esprit de Dieu nous invite à faire. C'est pourquoi le verset 16 dans son même chapitre dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est pourquoi nous devons changer notre façon de prier. Lorsque tu vas en prière, et c'est par là que je vais terminer, cherche d'abord avant tout la présence de Dieu. Appelle Dieu. Dis à Dieu que tu veux être avec lui. Dis-lui que tu veux lui parler. Non pas en disant ce que les autres ont déjà écrit, mais parle-lui dans tes propres paroles, ce qui vient de ton cœur. Il faut pas lire des textes. Il faut parler à Dieu ce qui vient de ton cœur. Il ne faut surtout pas te lamenter. Même si tu as des problèmes, ne te lamente pas. Dis à Dieu que tu crois en lui. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu veux l'honorer. Et si tu sens que tu ne veux pas prier, car cela arrive, demande au Saint-Esprit de te secourir. Il va te donner la force de prier. Un jour, quelqu'un m'a dit qu'il lui arrive de ne pas vouloir prier et quand cela lui arrive, il va dans la prière et il s'endort. Et après le sommeil, à son réveil, il se sent coupable parce qu'il s'est endormi au lieu de prier. J'aimerais te dire que même si tu t'endors dans la prière, il n'y a aucun problème. Ceux qui ont des enfants en bas âge le comprennent mieux. Ton enfant peut s'endormir dans tes mains, sur toi. S'il le fait, tu ne vas pas le punir pour ça parce qu'en agissant ainsi, il voulait être avec toi. Nous voulons être avec Dieu. Nous voulons la présence de Dieu. Recherchons ce contact avec Dieu. Cherchons à être avec lui. Cherchons à lui ouvrir la porte. Ayons confiance en lui. Parlons-lui. Il nous aime et il veut être avec nous. Il veut être proche de nous. Il ne veut pas que nous venions à lui avec une liste de requêtes. Ce dont nous avons besoin, nous aurons le temps de le lui dire. Mais d'abord et avant tout, venons chercher sa face, sa gloire, son cœur. C'est là où notre prière aura un impact et nous y gagnerons la force de prier. La semaine prochaine, je vais parler de Jésus. Il a dit à ses disciples qu'ils n'étaient plus ses serviteurs, mais plutôt ses amis. C'est l'enseignement que j'ai appelé l'ami de Josué. Le verset sur lequel nous nous sommes appuyés, c'est Jacques 2, verset 23. Cette parole dit « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. » Je vous ai déjà dit que dans cet enseignement, nous allons parler de Moïse et Abraham. Ce sont les deux personnes que Dieu a dit lui-même qui sont ses amis grâce à la relation particulière qu'ils avaient avec lui. J'aimerais qu'on comprenne que tout dépend de la relation que vous avez avec Dieu. Prier, c'est avoir une relation particulière avec Josué. Prier, ce n'est pas demander ce que tu veux uniquement. L'essentiel, c'est le cœur avec lequel tu viens dans la présence de Dieu. Je veux qu'on arrive à un niveau où nous prions non pas pour avoir la réponse à nos problèmes, mais nous devons prier premièrement pour être en communion avec Josué. Va dans la présence de Dieu et rends-lui grâce. Dis-lui merci pour ce qu'il est pour toi. Parle-lui de sa grandeur. Ça lui fera plaisir. Comme promis, aujourd'hui nous allons parler de Jésus. Lisons dans Jean 15, verset 15. Il est écrit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Ici, j'aimerais encore une fois expliquer que nulle part dans la Bible, nous ne voyons les disciples de Jésus traiter Jésus comme leur ami. Mais Jésus lui-même les a appelés ses amis. Il y en a encore aujourd'hui qui ne comprennent pas ce que Jésus a dit. Ils appellent Jésus leur ami. Ils diminuent Jésus en le traitant à leur niveau parce qu'ils disent que Jésus a appelé ses disciples amis. Au cours de cette semaine, je vais vous montrer que pour être appelé l'ami de Jésus, il y a une condition. C'est ce que nous voyons au verset 14. Jésus a dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Être l'ami de Jésus, ce n'est pas uniquement parce que tu le confesses ou parce que tu le veux, mais il y a une condition. Il y a un commandement que Jésus a appelé un nouveau commandement. C'est écrit dans Jean 13, verset 34-35. Ce passage dit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »
c'est le commandement le plus important que Jésus a donné. Ce qui montre que lorsque tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas dire que tu es l'ami de Jésus. Si tu ne marches pas sur la bonne voie, tu ne peux pas prétendre être son ami. Si tu vis dans le péché, dans le mensonge, dans la haine, dans la jalousie, tu ne peux pas être considéré comme l'ami de Jésus. Pour devenir l'ami de Jésus, il y a une condition. C'est ce que nous lisons dans Jean 15, verset 14. Je répète assez souvent parce qu'il y a des doctrines qui disent que nous sommes dans le temps de la grâce, que nous n'avons pas besoin de la loi, que nous n'avons plus besoin de faire certaines choses, que la seule chose nécessaire, c'est la foi. Il est vrai que la foi est requise, mais après avoir eu la foi, il te faut marcher dans la sanctification. Dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu nous demande de marcher dans la sanctification. Et la première chose qui caractérise les enfants de Dieu, c'est l'amour, comme Jésus le dit. Dans Kanguka de demain, nous verrons que même si Jésus a appelé ses disciples, ses amis, il est resté à son niveau car on ne peut pas le comparer à un homme. Nous le verrons dans Kanguka de demain. Hier, nous avons vu les conditions qui sont nécessaires pour être appelé l'ami de Jésus. Jésus lui-même a dit à ses disciples qu'ils ne sont plus ses serviteurs, mais plutôt ses amis. Dans Jean 15, verset 14, Jésus a montré que pour être appelé son ami, il faut suivre ses commandements. Nous avons vu le commandement que Jésus leur a donné. Les disciples avaient l'amour entre eux. Ils étaient tellement proches les uns des autres que même ceux qui le voyaient reconnaissaient qu'ils ressemblaient à Christ. C'est de là qu'est venu le nom de chrétien. C'est l'amour qui les caractérisait. Jésus a dit dans Jean 13, 35 que ceci, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si tu dis que tu as reçu Jésus dans ta vie, mais que tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tout ce que tu reçois, c'est toi uniquement, tu ne considères personne d'autre, tu as la haine, la jalousie, tu es toujours en train de t'opposer aux autres, cela montre que tu n'as pas l'amour dans ton cœur et tu ne peux pas être considéré comme l'ami de Jésus. Cependant, même si Jésus a dit que nous pouvons être ses amis, il y a une dimension qui lui est propre et ça doit rester ainsi. Il y a un respect qui doit toujours être manifesté car il ne peut pas être considéré au même niveau qu'un être humain. Je vais vous montrer un passage où Dieu enseigne à ses disciples. Lisons dans Matthieu 17 du 1er au 6e verset. Le premier verset dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. La parole de Dieu qualifie les 3 disciples de piliers de l'Église. Au verset 2 et 3, il est écrit, « Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. » Je vais faire un commentaire sur ce passage. Ce qui arrive souvent aujourd'hui, c'est que les gens ont tendance à se tromper parce que Dieu les appelle ses amis et ils pensent qu'ils sont égaux à Dieu ou que Dieu est descendu à leur niveau. Aujourd'hui, certains n'ont même plus la crainte de Dieu. Dans leur prière, ils ne craignent plus Dieu. Ils lui parlent comme s'ils parlaient à leurs amis. Ils se révoltent contre lui. Ils discutent avec Dieu. Ils oublient que Dieu reste Dieu. Jésus est toujours Jésus. Il est toujours le sauveur. Il ne peut pas être au même niveau qu'un être humain. C'est l'erreur qu'a commise Pierre. Nous le voyons au verset 4. Lisons le verset 4. Pierre, prenant la parole, il dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Par là, nous voyons qu'il avait mis Jésus au même niveau que Moïse et Élie. C'est ça l'erreur fondamentale. Pierre a cru que Jésus était au même pied d'égalité que Moïse et Élie. Lisons le verset 5. Il est écrit, « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé? Pendant que Pierre parlait, il voulait dresser des tentes pour Jésus, Moïse et Élie. En d'autres mots, il pensait que Jésus était au même pied d'égalité que Moïse et Élie. Mais pendant qu'il parlait, et Dieu a parlé à travers la nuée, il a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » En d'autres mots, il n'est pas égal à Moïse, il n'est pas égal à Élie, il faut l'écouter. C'est un message important que Dieu a donné. Il voulait que les disciples cessent de comparer Jésus à une quelconque autre personne. Jésus est le roi des rois. C'est ce que nous verrons dans Kanguka de demain. Qui continue l'enseignement que j'ai appelé l'ami de Josué. Pour les nouveaux qui ne connaissent pas le nom de Josué, le nom de Josué est tiré de la Bible dans Exode 3 verset 14. C'est le nom de Dieu, le nom que Dieu lui-même s'est donné.
Hier, nous avons vu comment Jésus est allé à la montagne avec 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Moïse et Élie leur ont apparu, mais Pierre a fait une mauvaise interprétation de la situation. Il a déduit que Moïse, Élie et Jésus sont au même pied d'égalité, mais soudainement, une voix s'est fait entendre du ciel, la voix de Dieu. Ils ont eu très peur. Nous sommes dans Matthieu 17, verset 6. Le verset 7 dit, « Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Par là, nous devons comprendre que même si Jésus te fait honneur de t'appeler son ami, il demeure ton Seigneur. Tu dois le louer, l'honorer, le glorifier. Tu ne peux pas te comparer à Jésus. Je vais aider ceux qui suivent cette émission et qui ont des doctrines qui leur disent que Jésus est leur ami. Ils disent qu'on peut traiter Jésus comme son ami. La réalité est que tu ne peux pas te prosterner devant ton ami. Tu n'es pas censé accepter tout ce que dit ton ami. Tout cela montre que tu dois considérer Jésus comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La parole de Dieu dit qu'il est assis à la droite du Père. Il est au-dessus de toute domination. Il est écrit que tout genou fléchira devant lui. Lisons maintenant dans Jean 15, verset 7. Il est écrit, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » La plupart de ceux qui lisent ce verset, ils sont bénis, ils aiment beaucoup ce verset. Demander ce qu'on veut, c'est bien. Mais là, pour pouvoir recevoir ce qu'on a demandé, il y a une condition. C'est de demeurer en Jésus et que sa parole demeure aussi en toi. Ici, on voit 2 choses. Demeurer en Jésus et que sa parole demeure en toi. C'est là où tu pourras demander et être exaucé. Beaucoup veulent des choses et ils ne veulent pas demeurer en Jésus. Tu es en train de suivre ta nature charnelle. Tu vis en dehors de la parole de Dieu. Tu n'es pas en Jésus-Christ comme la parole de Dieu le dit. Il y a des gens qui ont un pied dans le monde et l'autre pied dans le Seigneur. Si tu es en Jésus-Christ, reste en lui. Si tu es en dehors de lui, reste dehors. Beaucoup ne savent pas que même la Bible en parle. Lisons dans Apocalypse 22, verset 11. Il est écrit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu sois indécis, un pied dans le royaume et un pied dehors. Dieu ne veut pas que tu sois tiède. Dans Apocalypse 3, verset 16, il est écrit, « Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni brillant, je te vomirai de ma bouche. » C'est la parole de Dieu. Je suis en train de lire dans la Bible. C'est Dieu lui-même qui dit qu'il va vomir ceux qui sont tièdes. Cela veut dire que si tu as choisi Dieu, reste en lui et ne t'engage pas à moitié. Prie, cherche à être sanctifié, cherche ce que dit la parole de Dieu. Si tu arrives à son niveau, et c'est ce que nous verrons demain, ça voudra dire que tu arrives à un niveau où tout ce que tu demanderas, tu l'auras parce que tu es en Jésus-Christ et que sa parole demeure en toi. C'est ça la condition. Il faut être en Jésus et que sa parole demeure en toi. Donc, nous sommes en train de voir des choses très importantes. C'est pourquoi je vais très doucement pour que vous puissiez mieux comprendre. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire dans Jean 15, verset 7? Il est écrit dans ce verset, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Beaucoup ne le comprennent pas. Ils demandent et n'obtiennent jamais ce qu'ils ont demandé. Ils ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. Jésus a mis une condition à cela. Ce verset commence en disant, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Les 2 conditions doivent être remplies pour pouvoir être exaucées. Hier, je vous ai expliqué que la parole de Dieu nous interdit d'être indécis. C'est pas bien d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Si tu vas à l'église, tu vas rencontrer des gens qui prient avec les autres alors qu'ils sont encore dans le monde. Ils sont dans l'église, mais ils courent toujours derrière les femmes. Ils vivent dans l'adultère. Ils trompent leurs femmes alors qu'ils sont dans l'église. Il y a des femmes qui sont mariées, mais qui couchent avec d'autres hommes. Il y a des jeunes qui sont dans l'église, mais qui sont dans la pornographie, qui sont dans la fornication. Ils vivent dans le mensonge, dans la haine, alors qu'ils sont dans l'église. C'est pourquoi dans ce verset 7, on voit la condition, « Si vous demeurez en moi ». Quand on parle de si, ça veut dire qu'il y a une condition. La condition est de demeurer en Jésus. Ici, on parle de ceux qui ont accepté Jésus, mais qui n'ont pas demeuré en lui. Il y a une chanson que j'aime beaucoup qui dit « Restez en Jésus et demeurez en lui ». Il ne faut pas abandonner Jésus. Il y en a qui viennent à lui pour avoir un miracle. Ils viennent à lui pour avoir un travail, pour avoir un mari, pour avoir la guérison. Mais là n'est pas la motivation qui devrait te pousser à venir à Jésus. Il ne faut pas venir à Jésus pour ce qu'il te donne. Il faut venir pour la vie éternelle. Et surtout, il faut demeurer en lui.
Viens à Jésus pour avoir la vie éternelle, pour devenir une nouvelle créature. Et si tu viens à lui, reste en lui. Ne mélange pas ta vie chrétienne avec la vie du monde. Lis la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous demande toujours d'avoir des carnets de notes pour écrire tout ce que nous lisons dans cette émission Kanguka. Il faut rester dans la parole. Nous sommes en train d'étudier la Bible. Nous avons déjà étudié pas mal de livres car je veux que la parole de Dieu demeure en vous parce que rien ne change autant une personne que la parole de Dieu. Il est vrai que nous entendons les témoignages de ceux qui ont prié une fois le samedi et Dieu les a exaucés sur place. Certains de ces gens n'ont même pas la vie de prière, mais ils ont eu la foi. Même à l'église, ils ne vont même pas. Dieu peut faire le miracle pour cette personne afin de se glorifier. Il peut exaucer quelqu'un pour que les autres voient sa puissance. Jésus lui-même le faisait. Il y a beaucoup de pécheurs que Jésus a guéris. Il les a délivrés de beaucoup de démons. Il ne considérait pas que la personne soit juste, mais il regardait juste la foi. J'attire votre attention sur le fait que le miracle ne suffit pas. Beaucoup ont eu des miracles du temps de Jésus, mais ils sont morts dans le péché alors qu'ils avaient été guéris par Jésus lui-même. Tu as peut-être été guéri, Lazare est ressuscité, mais s'il ne s'est pas repenti, il n'a pas bien fini. Ce qui compte, c'est la fin. Même si Jésus te guérit, il faut finir en Jésus dans le salut. Si Lazare est mort étant en Jésus-Christ, c'est une bonne chose. Même si Jésus t'a ressuscité des morts, si tu ne te repens pas, si tu ne demandes pas pardon pour tes péchés, tu ne verras pas le ciel. Ici, je vais expliquer que ce n'est pas parce que tu as eu le miracle que tu attendais, ce n'est pas parce que tu as été guéri de ta maladie, ce n'est pas parce que tu as été guéri du cancer que tu iras forcément au ciel. Même si tu as obtenu une guérison miraculeuse, même si tu as eu un enfant par la foi, cela ne veut pas dire que tu iras au ciel pour ça. Pour aller au ciel, il faut demeurer en Jésus-Christ. Il faut mourir en lui. Il faut demeurer en Jésus-Christ jusqu'à la mort. Pour pouvoir être sûr que tu peux avoir ce que tu demandes, il faut entretenir ta relation avec Je suis. C'est pourquoi je suis en train de donner cet enseignement, l'ami de Je suis. Si tu veux avoir une bonne relation avec Dieu, il y a des conditions. Nous avons parlé de Moïse, nous avons également parlé d'Abraham. Ils avaient une relation spéciale avec Je suis. Nous avons parlé de 3 choses qui sont nécessaires pour être considéré comme l'ami de Je suis. La première chose, c'est la confiance totale en Dieu. La deuxième chose, c'est le fait de chercher la gloire de Dieu, uniquement la gloire de Dieu. Et la troisième chose, j'en ai parlé la semaine passée, c'est le sacrifice, une vie de sacrifice. Cette semaine, nous sommes en train de voir comment être l'ami de Jésus. Je veux que tous le comprennent. C'est pourquoi nous continuerons à en parler même dans Kanguka de demain. Hier, je parlais du fait de demeurer en Jésus-Christ. Tu dois demeurer en Jésus. Comme je le fais chaque vendredi, dans la première partie de cette émission, j'ai parlé de la repentance. Dans l'émission Kanguka, chaque jour a un sujet qui lui est propre. Et chaque vendredi, je parle de la repentance, du salut, du ciel, de la vie éternelle. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui me disent qu'aujourd'hui, ils aiment écouter Kanguka de vendredi, alors qu'avant, ils ne voulaient pas du tout l'écouter. Cela montre que beaucoup aiment plutôt les paroles d'exhortation, les paroles d'encouragement, les paroles qui montrent comment avoir ce qu'ils n'ont pas. Ils veulent avoir des choses qui leur permettent de mieux vivre dans ce monde. Il y a des personnes qui ne veulent pas entendre parler qu'il y a une autre vie après cette vie sur terre. C'est un problème sérieux car si tu veux qu'on te parle du monde uniquement, si tu ne veux pas entendre parler des choses qui concernent la vie après la mort, cela veut dire que tu n'as pas encore eu la révélation. Il faut que tu comprennes qu'il y a une autre vie après la mort. Si tu as peur d'écouter l'émission de Kanguka de vendredi, je parle de la première partie. Cela montre qu'il y a une voix qui t'accuse. Il y a une raison pour laquelle tu as peur. C'est Satan qui t'inspire la peur et il veut t'empêcher d'écouter la parole de Dieu, surtout en rapport avec le ciel. Il veut que tu continues à écouter les autres prédications à part ceux qui parlent du ciel. Il faut que tu saches que même si tu te portes bien dans ce monde, même si tu as une belle vie, ta vie aura sûrement une fin. Il y a une fin pour toute personne qui m'écoute. Ce monde prendra fin un jour. Cette vie que tu as, elle a une limite. Un jour, tu quitteras ce monde. Tu n'as pas 100 ans à vivre ici sur terre. Il est important que cette voix vous rappelle sans cesse que nous devons toujours nous préparer car Jésus peut revenir à tout moment. Il reviendra comme un voleur, c'est ce que la parole de Dieu dit. Il ne nous avertira pas. Le voleur ne prévient jamais. Je rappelle toujours cela pour que ceux qui ne se sont pas encore repentis sachent que c'est le moment de se repentir. C'est une opportunité que Jésus a donnée pour que nous puissions nous repentir. Je rappelle aussi que ceux qui sont en Jésus-Christ doivent demeurer en lui. Il y en a qui étaient en Jésus-Christ, mais qui ne le sont plus.
Tu étais sauvé, mais tu as abandonné ton salut. Tu as un jour servi Dieu, mais à cause des problèmes de ce monde, tu as décidé d'abandonner ton salut. Si tu as abandonné ton salut, tu veux restaurer ta vie avec le Seigneur, j'ai donné un numéro de téléphone dans la première partie. Nous voulons t'aider. Appelle sur son numéro. Tu vas parler à un serviteur de Dieu qui va t'aider. Il faut que tu demeures en Jésus et que tu y restes. Dans Jean 15, verset 7, il est écrit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Comment peut-on avoir tout ce qu'on a demandé? C'est lorsqu'on demeure en Jésus et que sa parole demeure en nous. Là, on est dirigé par le Saint-Esprit. On est guidé par le Saint-Esprit et nous le voyons dans Romains 8, 14. Le verset dit, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Si vous écoutez Kanguka tous les jours, cette parole est en vous, mais peu seulement la garder en eux. Peu seulement garder cette parole. Comment la parole de Dieu peut-elle demeurer en toi? Si la parole vient à toi et qu'elle ne demeure pas en toi, elle ne te servira à rien. La parole est censée demeurer en toi. Je vous donne un exemple. Disons que tu es malade et qu'on te donne des médicaments. Si tu ne les avales pas et que tu les vomis, il ne faut pas te servir à grand chose. Si le médicament ne reste pas dans ton corps, il ne te sert à rien. Pour que la quinine te guérisse de la malaria, il faut qu'elle reste dans ton ventre. Il faut qu'elle reste dans ton corps. Il faut que ça circule dans ton sang. C'est là où tu seras guéri. De la même façon, les paroles que je vous donne dans cette émission, si vous les écoutez et que vous vous en allez sans les garder en vous, elles ne vous serviront à rien. Tu ne peux pas être transformé si tu ne reçois pas cette parole et qu'elle demeure en toi. Si elle demeure en toi, c'est là que ta vie pourra être transformée. Je vais continuer à en parler lundi de la semaine prochaine. Nous verrons encore une fois ce que veut dire demeurer en Jésus et surtout que sa parole demeure en toi. Avec le salut, Jésus te donne la grâce de devenir un enfant de Dieu. Cependant, même si tu es un enfant de Dieu, il y a un autre niveau que tu es censé atteindre, c'est devenir l'ami de je suis. L'exemple que nous avons vu, c'est Abraham dans Jacques chapitre 2 verset 23. Il est écrit, « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. » Nous avons parlé d'Abraham, nous avons vu comment il a pu donner son fils comme sacrifice. Nous avons aussi parlé de Moïse qui a intercédé pour son peuple jusqu'à sacrifier même sa vie éternelle parce qu'il avait décidé de mettre en avant la gloire de Dieu. J'ai parlé de 3 choses qui sont nécessaires pour que tu deviennes l'ami de je suis. La première chose, c'est d'avoir une confiance totale en Dieu. La deuxième chose, c'est mettre en avant la gloire de Dieu. Et la troisième chose, c'est le sacrifice. Nous sommes censés nous donner un sacrifice. C'est ce que nous lisons dans Romains 12, verset 1. La semaine passée, nous avons parlé de Jésus. Nous avons vu qu'il a dit à ses disciples qui n'étaient plus ses serviteurs, mais ses amis. C'est écrit dans Jean 15, verset 15. Au verset 14, il est écrit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Mais au verset 7, dans ce même chapitre, il est dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » J'ai expliqué que 2 choses sont nécessaires. La première chose, c'est de demeurer en Jésus. Et la deuxième, c'est que sa parole demeure en toi. Vendredi passé, j'ai expliqué que si on prend un médicament, j'ai donné l'exemple de la quinine. Si tu vomis le médicament après l'avoir avalé, il ne va pas te servir à grand chose. Le médicament ne va te servir que lorsqu'il restera dans ton corps. C'est là où il va agir. Il va circuler partout dans ton sang et même dans ton cerveau. Et ainsi, il aura un impact sur ta santé. La malaria pourra être vaincue. Si par contre tu vomis le comprimé après l'avoir avalé, tu ne vas pas être guéri. Pour qu'il puisse te guérir, pour qu'il puisse avoir un impact sur ta santé, il faut qu'il reste dans ton corps. Il y a une condition pour que la parole que tu entendes puisse transformer ta vie. Il faut qu'elle reste en toi. C'est pourquoi Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Beaucoup écoutent Kanguka, mais cette parole ne demeure pas en eux. Tu écoutes tous les jours la parole de Dieu, nous lisons la Bible, tu as passé 1 année, 2 ans à écouter Kanguka, 3 ans à écouter Kanguka, mais ta vie reste inchangée. Si tu étais adultère, tu restes adultère. Même aujourd'hui, tu es toujours ivrogne, tu as toujours la haine, tu te lamentes toujours. Si rien n'a changé dans ta vie malgré que tu écoutes Kanguka, cela veut dire que toutes les paroles que tu entends tous les jours après l'émission, tu les vomis toutes et ne te servent à rien.
Pour qu'elle puisse changer ta vie, il faut qu'elle demeure en toi. Comment est-ce que la parole peut demeurer en toi? Il faut que tu la médites encore. Cette émission ne dure que quelques minutes. Il faut qu'à la fin, tu continues à méditer sur cette parole et mieux encore, retourne dans ta Bible et lis ces versets. Prie et demande à Dieu que cette parole change complètement ta vie. C'est là où ta vie sera transformée. Sinon, écouter ne te servira à rien. Il est agréable d'écouter, mais l'essentiel, ce n'est pas seulement écouter, mais c'est mettre en pratique ce que tu entends. Je ne vous dis jamais des paroles qui viennent de moi. Tout ce que je vous dis, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis toujours de lire dans la Bible. Je vous donne des paroles que je trouve dans la parole de Dieu. Ce sont des paroles qui pourront changer ta vie. Tu demeures en Jésus et sa parole demeure en toi. C'est là où tu pourras demander des choses que Dieu lui-même veut pour toi. Cela fait plusieurs jours que je suis en train de vous expliquer le verset qui se trouve dans Jean 15, verset 7. L'Esprit de Dieu est en train de me pousser à beaucoup expliquer ce verset, car le jour où vous comprendrez réellement ce que Jésus a voulu dire, votre vie en sera transformée. Il y a deux choses que Jésus nous demande pour qu'à notre tour, nous puissions avoir ce que nous avons demandé. La première chose, c'est le fait de demeurer en lui. La deuxième chose, c'est que sa parole demeure en nous. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui ont des carnets de notes. Ils notent tous les versets bibliques que je donne et ils ont même des carnets pour noter les versets bibliques pour préparer la journée. Ils notent tous les versets que je donne chaque mercredi. Le mardi, je donne des paroles d'exhortation. Nous traversons pas mal d'épreuves dans notre vie. C'est pourquoi ces paroles sont nécessaires. Toutes les paroles que je vous partage sont dans la Bible. C'est pourquoi je vous les donne afin que vous puissiez les lire vous-même. Lis dans la Bible afin que tu puisses comprendre ce que l'Esprit de Dieu est en train de te dire. Kanguka ne dure que quelques minutes, mais si cette parole ne demeure pas en toi, elle ne va pas t'aider. La première chose que tu es censé faire, c'est d'appliquer la parole de Dieu dans ta vie. C'est de te corriger par rapport à ce que tu entends. La parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 1 verset 23 à 24 ceci. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Vous vous êtes sans doute déjà regardé dans un miroir ou sur une photo. Le miroir t'aide à voir tout ce qui est bien, s'il n'y a rien à ajuster. On se regarde dans le miroir pour pouvoir ajuster ce qui ne va pas. Le miroir t'aide à voir ce qui n'est pas en ordre. Tu peux te regarder dans le miroir et te rendre compte que tes cheveux ne sont pas coiffés. S'ils ne sont pas coiffés, tu cherches alors un peigne pour te coiffer. L'avantage du miroir, c'est voir tout ce qui est normal ou anormal. La parole de Dieu est pareille. Nous vous donnons la parole de Dieu pour que vous puissiez vous corriger, pour que vous puissiez être transformés et que vous quittiez la vie pécheresse. Pour ceux qui écoutent les témoignages, je vous invite à écouter les témoignages de mercredi en français. Ce sont des témoignages qui encouragent, qui montrent une transformation évidente chez les enfants de Dieu. Ils ont une nouvelle vie. Maintenant, ils sont tranquilles. Ils ne vivent plus dans les lamentations, dans la masturbation, dans l'adultère, dans la fornication, dans la pornographie, dans la haine. Nous entendons les témoignages de vies qui ont été transformées. Toutes ces personnes qui ont été transformées par la parole qu'ils ont entendue dans Kanguka, et cette parole est demeurée en eux et elle a transformé leur vie. Je fais chaque jour dans Kanguka 2 parties. La deuxième partie est toujours consacrée à l'enseignement de la parole. L'objectif, c'est comme ce miroir dont je vous parle, c'est pour que vous puissiez vous voir afin de vous rendre compte de ce qui ne fonctionne pas correctement. Nous avons lu dans Apocalypse 22, 11 qui dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Il faut prier pour cette parole que tu entends afin qu'il te transforme. Il faut que tu atteignes le niveau où tu as une totale confiance en Dieu, un niveau où tu mets en avant la gloire de Dieu et où tu es capable de te sacrifier. Nous allons continuer dans Kanguka de demain et nous verrons encore une fois comment demeurer en Jésus et comment garder la parole de Dieu en nous. Que faut-il faire pour y arriver? On va en parler demain. Nous avons parlé de Jésus au cours de ces derniers jours. Nous avons vu qu'il a appelé ses disciples amis. Il les a appelés ses amis. Nous avons lu hier un passage très riche. C'est dans Jean 15, verset 4, où il est écrit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Le sarment ne peut porter du fruit que s'il reste attaché au cep. Si tu coupes le sarment, il ne produira jamais du fruit car le tronc possède une vie qu'il tire des racines.
Le sarment peut être défini comme une branche. Si la branche est coupée du tronc, elle ne peut pas produire du fruit. C'est pourquoi ce verset se termine en disant « Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi ». En d'autres mots, tu ne peux pas porter du fruit, tu ne peux pas être transformé à moins de rester attaché au cep qui est Jésus, c'est-à-dire le tronc. Jésus possède la vie. C'est en lui que se trouve la vie. La victoire se trouve en Jésus. Jésus possède la vie. Si tu ne demeures pas en lui, si tu te détaches de Jésus, tu ne pourras pas être transformé. Il y en a qui acceptent Jésus, ils le reçoivent dans leur vie, ils demeurent en lui pendant un moment, ensuite ils abandonnent leur salut. D'autres gardent un pied en lui et un pied dehors. Tu ne peux pas être complètement transformé si tu ne t'investis pas totalement. C'est pourquoi on te verra prier, tout le monde va remarquer que tu connais la parole, tu as toujours ta Bible avec toi, mais ta vie n'est pas transformée. Si avant tu insultais les gens, aujourd'hui tu continues à agir de la même façon. Et personne ne voit aucun changement en toi. Si tu étais un menteur avant d'être converti, et aujourd'hui que tu as accepté Jésus, tu continues à mentir. On ne voit aucun changement en toi. Pour manifester le fruit de la repentance, il faut que tu demeures en Jésus. Car ce verset 4 dit, « S'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. » C'est une condition claire que Jésus a montrée. Qu'est-ce qui change lorsque Jésus demeure en toi? Il va changer ta vie. Il la transforme. C'est ainsi qu'il conclut au verset 7 en disant, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » J'aime aussi le 8e verset qui dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » En d'autres mots, un disciple de Jésus doit manifester les fruits de sa repentance. Il faut que tu sois une nouvelle créature. Tu ne peux pas être un disciple de Jésus et continuer à vivre dans le péché. Tu ne peux pas être un disciple de Jésus et continuer à avoir de la haine, de la jalousie, à vivre dans le mensonge, l'adultère, la fornication, la pornographie. Tu dois tout laisser tomber pour que Dieu soit honoré et lui, il t'appellera son ami. Il y a des conditions pour pouvoir être considéré comme l'ami de Dieu. Ce sont les paroles puissantes. Que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre que la parole de Dieu dans notre vie a un objectif. Celui de nous corriger, celui de nous redresser, celui de nous transformer. Changeons notre façon de parler, nos projets de vie, nos ambitions. Si Jésus vient dans ta vie, il doit la transformer. C'est ça la preuve que Jésus est dans notre vie. Si Jésus est vraiment dans ta vie, tu ne peux pas avoir la même vie. Il doit te transformer. Jésus ne peut pas être en toi et tu restes la même personne. C'est impossible. Dans Kanguka de demain, nous terminerons cet enseignement. Aujourd'hui, nous allons terminer l'enseignement que nous avons commencé le 1er juillet. C'est l'enseignement que j'ai appelé l'ami de je suis. Nous avons vu que Dieu aime tout le monde. Cependant, lorsqu'on reçoit Jésus dans la vie, on devient un enfant de Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Tout enfant de Dieu a son nom inscrit dans le livre de la vie. Si tu es un enfant de Dieu, même si tu meurs, tes péchés sont pardonnés et tu iras au ciel. Cet enseignement nous a montré un autre niveau, un niveau supérieur à celui d'être un enfant de Dieu. Nous l'avons vu dans Jacques 2, verset 23, qu'Abraham a cru et il est ainsi devenu l'ami de Dieu. Nous avons aussi parlé de Moïse. La Bible dit que Moïse est arrivé à un point où il parlait à Dieu comme un homme parle à un autre homme. Il y a un niveau que Moïse avait déjà atteint et je veux que nous aussi nous arrivions à ce niveau. Moïse avait décidé de mettre en avant la gloire de Dieu. C'est la deuxième condition que j'ai donnée pour pouvoir être appelé l'ami de je suis. La troisième condition, c'est le sacrifice. Beaucoup veulent plaire à Dieu, mais ne veulent pas donner leur corps en sacrifice. Nous ne voyons nulle part dans la Bible où un homme appelle Dieu son ami. Mais Dieu a appelé Moïse son ami. Il a appelé Abraham son ami. Jésus a appelé ses disciples ses amis. Mais eux ne l'ont jamais appelé leur ami. Nous avons vu que Dieu leur a dit qu'ils seront ses amis s'ils font ce qu'il leur donne de faire. Ici aussi, il y a une condition pour pouvoir être l'ami de Jésus. Je ne vais pas répéter tout ce qu'on a déjà vu, mais si vous n'avez pas pu suivre tout l'enseignement, vous pouvez l'écouter dans les archives. Allez dans les archives à partir du 1er juillet. Hier, nous avons parlé du fait d'être en Jésus et de demeurer en lui. J'ai déjà dit que lorsque tu demeures en Jésus, lui aussi demeure en toi. Et lorsqu'il demeure en toi, tu manifestes les fruits qui viennent de lui. Il est impossible de produire du fruit pour un sarment qui n'est plus attaché au cep, c'est-à-dire la branche qui n'est plus attachée au tronc. Pour que la branche produise du fruit, il faut qu'elle reste attachée au tronc. C'est Jésus qui donne la vie.
Pour que tu puisses manifester la transformation qui vient de lui, cela demande que tu demeures en lui et que lui aussi demeure en toi. Tu deviens alors une nouvelle créature. Et un dernier verset que je veux vous montrer, c'est dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles sont les choses qui deviennent nouvelles? C'est toute ta vie. Tu peux pas être la même personne si tu acceptes Jésus, si la parole de Dieu est en toi et qu'elle demeure en toi. Cette parole va te changer, elle va te transformer. Les anciennes choses vont changer, tes priorités vont changer, tes projets, tes pensées vont changer, car la parole de Dieu dit dans Romains 12, verset 2 ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le monde nous impose parfois un mode de vie, mais si tu as déjà choisi Jésus, tu as pris une décision, tu veux la transformation, dès lors tout change, les priorités changent, ta façon de parler change, même ta façon de t'habiller change, tes amis changent, toute ta vie change parce que tu demeures en Jésus et lui il demeure en toi et tu deviens une nouvelle créature. J'espère que cet enseignement vous a aidé. Cherchons à être les amis de Josué afin que nous ayons une relation privilégiée avec lui. Nous devons faire sa volonté. C'est là que nous vivrons en paix. Que Josué vous bénisse. Partagez cet enseignement avec vos amis.